parler. Là, on va pas commencer, mais j'espère que tu as des arguments parce que moi, je connais le manga comme il faut et Ah, on va parler, tranquille, ça sera, franchement, ouais, je ça vais sera te faire normalement monter, je vais avec carrément plaisir. t'ouvrir les yeux, tu vas monter sur le navire, t'inquiète. Bon, ben, les T'inquiète. gars, ça y est, on est en live, l'émission elle commence, donc merci à tous d'être là. Bienvenue pour le deuxième épisode de La Battle Academy. l'Académie. Donc en tout cas, merci. Et puis écoutez, super sympa. On va pouvoir commencer et faire les premiers débats. Donc du coup, le premier débat, ça sera Akix versus Dixa. Et le deuxième débat, ça sera One Piece France contre Pecoms. Du coup, on a nos juges, la base, Tora et Green. Du coup, écoute, je vais demander déjà aux juges de se présenter chacun leur tour, de nous donner leur nom, leur chaîne YouTube et leur activité principale. Et ensuite, je vais demander la même chose aux candidats. Très bien. Je vais me mettre en mute. On va commencer par la base. Tiens, la base. Ok, salut. Donc, du coup, moi, c'est la base. Ma chaîne YouTube porte le même nom. Du coup, je fais des vidéos One Piece, des petites théories, des analyses. Et voilà, là, bientôt une vidéo qui sort. Et j'espère que ça va vous régaler. Et merci, du coup, à Woman de nous accueillir pour ce petit débat. Yes, merci. Écoute, pareil, je passe la main à Tora. Ok, salut, moi c'est Tora, donc ma chaîne porte le même nom. Mes vidéos sont dédiées à One Piece et à d'autres vidéos du type. Donc Ok. pour l'instant, ça fait un petit moment que c'est pas sorti de vidéo, mais il y a 3 vidéos qui sont en attente et j'espère que vous serez là pour voir ça. Ok. Eh ben, en tout cas, merci. Et puis, n'hésitez pas à les checker. Comme d'hab, pouce, like, on regarde, on attend. Là, c'est des mecs, ils sont assez forts. Nous, on les a connus l'année dernière. On a tenu à les avoir cette année pour la Battle Academy. Je sais que l'année dernière, du coup, on venait de découvrir, on était tout fans et tout et tout. Donc, j'espère que cette année, ils vont continuer à nous relancer et puis que tous les spectateurs ils puissent avoir les mêmes sentiments. Donc aussi, on a Green avec nous ce soir qui va juger. Donc un petit mot, présentation, qui es-tu, quoi, palmarès. Et je rappelle, Green est est un Yonko de la Battle Academy. Certains candidats pourront le rencontrer sur leur chemin cette année. Du coup, je commence. Vas-y, je t'en prie. Moi, c'est Green. J'ai un compte TikTok, Greenman75 attaché. Et je suis un débatteur. Je fais des vidéos de debunk, etc. Voilà. Donc les gars, en tout cas, préparez-vous. C'est du haut niveau pour ceux qui vont se retrouver avec Green sur leur route. Voilà. Donc écoute, je vais accueillir Dixa et AKX. Donc les frères, mettez-vous en place et vas-y, n'importe lequel d'entre vous, un petit mot de présentation et d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu défends ce soir et surtout quel réseau social représentes-tu? Je vais laisser AKX se présenter en premier. Vous voulez que je dise quoi sur moi? N'importe, frérot. One Piece, peu importe ta meilleure qualité et puis quel réseau social tu vas En défendre. vrai, je me suis développé sur TikTok, on va dire, et je fais des unpopular opinions. Ok. Et pareil, petite question, gros nombre d'abonnés ou pas? Non, Comme quoi, 700. direct. Oh, non, c'est pas vrai. Là, tu minimises. Moi, je suis passé sur ta page. T'enlèves des zéros. Tu veux pas faire peur à Dixon, en fait? C'est quoi? Enlève des Mais zéros. au calme, au calme. Ok. Et toi, Dixon? Alors moi, dis que ça, principalement, je suis sur TikTok et je compte sortir une première vidéo YouTube dans pas longtemps, peut-être demain, du coup, qui fait part du même sujet, c'est ça que je kiffe. Et bon, moi, je suis un petit TikToker, j'ai à peu près 1400, 1500 abonnés. Et on parle de One Piece, d'autres mangas en général, mais je suis plus concentré sur One Piece. Parce que voilà, si on est tous ici, on sait que One Piece, vraiment, c'est le C'est la manga, vie. quoi. C'est le Exactement. manga. Ah. Donc voilà, moi, ça me fait plaisir d'être ici. En tout cas, merci à vous de m'avoir invité. Vous aurez pu inviter d'autres personnes. Et j'espère Non, que ça va bien se passer. merci à vous en tout cas d'être venu. Moi, je sais quoi le contact a été, même Akix. Akix, si je peux me permettre. Ouais. Akix, je l'ai suivi dans je sais pas combien de lives.
J'ai fait peur à mon frérot. Voilà, je te Ouais. demande pardon. Mais au calme, au calme, au calme. Il n'y a rien, il n'y a rien. En tout cas, on connaît les goûts. Je sais les Ouais. goûts de Akix. Donc non, frérot. En tout cas, le débat de ce soir entre vous deux, si je dis pas de bêtises, c'est l'arc Onigashima. Donc il y en a Ouais, un qui ouais, va c'est ça. nous parler de l'arc Onigashima et un qui va nous dire que bah c'est pas le meilleur. Donc pareil, je vous explique assez rapidement. Le débat, ça va être 10 minutes où je vais donner la parole à l'un et à l'autre. Et ensuite, on aura 20 minutes où là, vous pourrez vous interpeller, faire ce que vous voulez. Et ensuite, à la fin de ce temps-là, on va passer et demander la décision des juges. Alors, je vais me tourner vers Akix, vu que c'est ton sujet. Bah, écoute, tu as 2-3 minutes pour nous présenter tes arguments et ensuite, je me tournerai vers Dixa pour la suite. Vas-y, je t'en prie, tu peux commencer, mon frérot. Vas-y. Bah, déjà, l'arc Wano sur Onigashima, déjà à l'ouverture, les Mugiwara, sont séparés. T'as l'autre groupe qui arrive, euh, ça commence à faire les plans, tout ça. Il y a Kaido qui arrive. Kaido, il met en difficulté l'équipage de Luffy un peu. Genre, Luffy pense que son équipage, il est mort. C'est-à-dire, Luffy fait quoi? Luffy s'énerve. Ensuite, il se fait gifler par Kaido. Maintenant, ça le met en prison. En prison, il tombe sur un des Okanban, commandant de Kaido, Queen. Ensuite, t'as qui arrive? T'as Big Mom. Déjà là, c'est chaud un peu. Après Big Mom, ça se tape. Queen et Big Mom, ils se tapent. Ensuite, Luffy, il est libéré. Après, maintenant, ça prépare Onigashima. T'as les alliés qui viennent, tout ça. Et les bails de Jinbei, les samouraïs et tout. Ça part. Déjà, ça commence Battle Royale. Kaido Big Mom versus les Supernova. Et le reste de leur équipage qui prennent les commandants et les samouraïs qui combattent l'équipage de Kaido. Ok, ok. Bah écoute, vas-y, garde quelques billes. Je me tourne vers Dixa. Dixa, c'est ton tour. Tu as 2-3 minutes pour me dire qu'est-ce que tu penses de Nigashima et si tu as des arguments pour debunk ce que tu viens de dire. Bah là, pour résumer un peu, il nous a fait le résumé de ce qui s'est passé durant l'arc Wano Onigashima, entre guillemets. Et moi, de mon côté, j'aimerais dire que c'est un arc qui aurait pu nous donner beaucoup plus. C'est un arc, Mais il normalement, a dit. qui nous... Excuse. Comment? Qui souhaite. Ne veux pas le C'est un, couper encore. Ça sera tout à l'heure. Vas-y, je t'en prie, Ouais, Dixa. ouais, excuse. c'est un arc vraiment déterminant. C'est le climax, entre guillemets, qui nous montre vraiment le niveau final des Mugiwara, entre guillemets. Là, ils ont vaincu un empereur, et pas n'importe quelle, la créature la plus puissante, qui était même le pirate le plus craint de tout One Piece après Barbe Blanche, après l'ère de Barbe Blanche. Il faut qu'on se le dise. Et c'est un arc qu'on a attendu depuis même l'île des Hommes Poissons, depuis même lorsque Kaido est tombé de l'île Céleste, on nous l'a introduit une créature invincible en 1v1. Et carrément, il y avait même la voix off qui est venue et qui a parlé que en 1v1 sur cette terre, c'est Kaido qui gagne. C'est un arc vraiment qui devait avoir des conséquences sur la suite du manga. Or que, après cet arc, et même durant l'arc, la tension n'était pas là. Les pertes qu'on était censé avoir ne se trouvaient pas dedans. Deux empereurs étaient sur Onigashima, en alliance. On n'a pas ressenti. Kidelo, des supernovas, certes, mais qui n'ont pas de niveau en termes de haki, ont réussi à faire tomber les Big Mom. D'ailleurs, Big Mom a toujours été consciente, hein, malgré ça. Depuis sa chute, elle était toujours consciente. Elle n'a jamais été mise KO. Mais ça, on en reparlera plus. Vu que là, j'ai pas beaucoup de temps
J'ai Ok, fait tout mon ok. argumentaire. Pareil, c'est parfait. En plus, il te restait pas beaucoup de temps. Vas-y, je t'en prie, Akix, est-ce que tu as envie de débunk ou de réargumenter par rapport à l'arc? Wesh, mais t'es fou. Non, attention, c'est faux. Déjà pour moi, King, il a été gentil avec Zoro. Il a pas trop. Déjà même, on commence avec Kaido et Big Mom. Ils ont fait galérer les Supernovas, hein. Kid, déjà, il a failli se faire couper le bras, tout ça. Zoro, il a fini en bas avec des os brisés. Wesh, Attends, et attends, attends. là, on peut couper, là? On peut couper, là? Non, pas encore, laisse-le terminer. C'est dans 2-3 minutes, encore un tour chacun. Ensuite, vous pourrez vous couper. Akix, vas-y, je t'en prie, tu peux développer. Ouais, déjà, King, il a été gentil avec Zoro au début, parce qu'il aurait pu vite le finir. Mais Zoro, déjà là, il y avait de la tension. Ok, tu peux nous en dire un peu plus? Il te reste encore quoi, 1 minute à peu près? Est-ce que tu peux nous dire d'autres trucs sur Onigashima qui fait que justement c'est un des meilleurs arcs? L'éveil du Gear 5 de Luffy. De base, il était censé être mort. Il a pris plusieurs KO par Kaido, mais il s'est relevé. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore? Big Mom versus Kidelo aussi, pareil. À la base, Big Mom, elle devait gagner si Law, il n'avait pas utilisé la Silent Room de Corazon, c'était fini. Ok, ok, ok. Bah, écoute, garde encore quelques billes. Du coup, il vous reste 3 minutes chacun. Je vais me tourner vers Dixa. En 2-3 minutes, est-ce que tu as besoin de débunk quelque chose ou réargumenter encore sur le fait que Onigashima n'est peut-être pas un des meilleurs arcs? Moi, je voulais débunk sur le fait que tu avais dit que Zoro sur le toit, il a fini en lambeaux, c'est ça? Ouais, clairement. Il a fini en lambeaux, mais excuse-moi, il a fini en lambeaux lorsqu'il a décidé de tank l'attaque de deux empereurs en même temps. Et lorsque l'attaque a été envoyée, tous les supernovas étaient là en train de dire que c'était mort. Même Luffy, Kidelo, Killer se voyait mort. Zoro, le seul qui avait les coraux de cette équipe, de cette squad-là, s'est dit, oui, mon gars, il faut que je tank ça. Il a dit, attendez les gars, je tank ça. Leur attaque, ça s'appelle, je ne sais même plus si quelqu'un peut afficher la page Akai, Akai, du scan. Akai, Akai. Akai, vraiment la Ouais, frappe mais des là, empereurs. vas-y, Lui, il vas-y, s'est vas-y. levé, il était même pas il était même pas conscient encore qu'il avait le haki des rois ou quoi, ou rien. Il s'est dit, je viens avec ma volonté propre, je vais bloquer, je vais tanker l'attaque pour sauver le reste. Et malgré que tous ses os étaient brisés, l'eau s'est dit, attends, Renaud, t'es encore debout? Comment il peut bouger? Tous ses os sont brisés normalement. Le type, par exemple, ils ont fait une petite stratégie pour séparer Big Mom de Kaido. Zoro était là pour couper Prometheus et Kid était là pour distraire Zeus. Zoro, malgré qu'il attend que ça, il était encore mobile. C'était même le grand tournant de ce combat-là parce que avec Luffy, c'était le seul à infliger des dégâts conséquents à Kaido. Donc, Voilà. malgré ça, Zoro est vraiment l'MVP de ce tour-là. Il n'y a personne qui a été gentil ou trop méchant avec lui. C'est ça que je Ok, voulais dire. du coup, Donc, donc, il y a eu de la, on est d'accord, il y a eu de la tension. Akix, regarde, du coup, tu as 3 minutes, tu lâches un argument et à la fin de ces 3 minutes-là, logiquement, Dixa pourra t'interrompre. Donc, dès qu'Akix t'a fini, vous allez rentrer dans la phase battle. Je t'en prie, tu déroules tes arguments pour nous prouver. Et ensuite, dès que à un certain temps, 3 minutes, il pourra te couper et vous allez rentrer dans la phase battle. Vas-y, je vous en prie. Bah, déjà, Wano Kuni Onigashima, meilleur arc. Pourquoi? Parce que tu as les éveils de Frigidemon. L'eau et Kid, parce que Luffy, on peut pas dire si c'est un éveil ou pas, parce que on sait pas encore, ça n'a pas été vraiment précisé. T'as développement du Haki des rois de Zoro, plus Haki des rois offensif. Ensuite, t'as Sanji, développement de la jambifrite. Il y a eu que des power-up dans cet arc. Et encore, c'est pas les power-up finales. Ensuite, t'as quoi? Comme... Ah, ok, t'as pas fini. Okay. Kaido et Big Mom, ils représentaient des menaces, parce qu'ils ont mis en difficulté quand même les supernovas. Et aussi les combats contre les Tobiropo. Bon, ça, à la limite, ouais, on peut dire que c'était pas trop ça, mais sinon, ça passe. Du coup, c'est bon, c'est ça que c'est ça? Allez-y, vous pouvez vous couper. Du coup, moi, tu as dit que Onigashima, ça a apporté beaucoup de power-up. J'ai envie de te dire que normalement, à chaque arc,
On a eu des grands power-up. J'ai envie de dire que les arcs après l'ellipse avant Onigashima, les Mugiwara jusqu'à Zo, ils ont un peu roulé dessus. Mais par exemple, on a eu un power-up à Wall Cake, on a eu un power-up, le fil a développé son acquis de l'observation éveillée. Zoro, jusqu'à là, il n'a pas trouvé d'adversaire à sa taille. Ouais, exactement, ça, je suis d'accord. Donc c'est normal qu'il n'y a pas eu de power-up à ce moment-là. Mais si tu regardes bien, et même à chaque aventure, Zoro ou je ne sais plus quel membre des Mugiwara, on dit qu'à chaque aventure, ils sont devenus plus forts. Oui, mais là, les power-up de Nigashima, c'est pas comparable aux autres arcs. Ah oui, c'est pas comparable parce que déjà, on arrive à un niveau de One Piece où il faut commencer à toucher les hautes sphères. Là, on voit que les plus forts de l'équipage maîtrisent le haki. Bien sûr que le power-up, la suite du power-up est obligée d'atteindre un niveau plus élevé. Par exemple, la suite logique pour Zoro. D'ailleurs, je m'en souviens, je faisais beaucoup de théories sur Zoro, Haki des rois, ça me prenait pour un fou, mais voilà, ça c'est une grosse victoire pour nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, les combats avec les supernovas, tu as dit que les empereurs ont donné du fil à retordre, je suis désolé. Des personnages comme Kidelo, qui ne maîtrisent aucun haki avancé, qui ne nous ont fait aucune preuve de ça, ne peuvent pas mettre en difficulté, par exemple, Big Mom. Je m'en souviens qu'à Wall Cake, il y a des gens qui ont fait des stratégies comme Capone BG pour essayer de blesser Big Mom, genre de la toucher émotionnellement, pour essayer de la blesser parce que sa peau est considérée comme impénétrable. Je peux pas comprendre comment il a bien réussi à la pénétrer avec son éveil de fruit du démon. Mais tu regardes bien, elle a pas saigné. C'est une technique de bistouri. Elle a saigné parce qu'il a craché du sang à cause de son shockwave. Mais elle n'a pas saigné quand il a planté. Il a planté grâce à son fruit. Il ne pourra jamais planter Big Mom comme ça. Il n'y a que Zoro à la limite avec son Haki des rois. Il a une force. Mais lui, il a utilisé son chrome. Il a utilisé son et encore là, c'était qu'un début d'éveil de fruit du démon. Mais si un début d'éveil. Mais je suis désolé. Ça, c'est même une facilité parce que il faut qu'on se dise un truc. Ok. Il faut qu'on se dise un truc. Non, mais je veux juste rappeler un truc. C'est que déjà, j'ai envie de juste un truc. Vous allez comprendre où je veux en venir. De Dressrosa à Onigashima, techniquement, il s'est passé grand max un mois ou un truc comme ça. Un mois, grand max. Et juste un mois, Law, il a fait un 1v1 à un moment donné contre Doflamingo. Il a perdu un bras. C'était fin. Il allait se faire écraser la tête fin de lui. Et vous allez me dire qu'en un mois, il était faible, mais vous allez me dire qu'en un mois, il s'est dit ah ouais, tiens, je peux élever mon fruit. Il avait bien dit. Mais on n'a qu'à prendre l'exemple de Zoro, c'est la même chose. Zoro a. Non, il était bien conscient. La différence, c'est que Zoro, lui, il n'était même pas conscient de son Haki des rois. Lui, c'est même du pur talent. Lui. Mais non, lui, mais c'est pareil. C'est pareil. L'eau, il a dit. Il me semble que quand ils allaient utiliser leur éveil, Kidelo, ils se sont regardés, ils ont dit ah, toi aussi, tu peux faire ça. Si j'utilise ça, je ne vais pas tenir longtemps, un truc comme ça. Qu'ils étaient conscients qu'ils pouvaient maîtriser ce stade-là. Mais oui, mais à Dressrosa, il n'était pas conscient qu'il pouvait s'en foutre du démon. Tu vois aussi. Moi, je trouve que. Et même par rapport à ça, il n'était pas conscient. Et même si c'est un peu logique, les éveils de fruits du démon, ils ont commencé à être introduits à partir de Wall Cake avec Katakuri. De Dressrosa, non, de Dressrosa. Oui, mais genre vraiment introduit à partir de. Comment ça, vraiment introduit? Ben oui. Comment ça, au début, quand Doflamingo l'utilise, c'est pas. Il a clairement dit que c'est son éveil, je suis désolé. Ça a été clairement dit qu'il nous a fait la présentation. C'est lui qui nous a fait la présentation. Il a dit les utilisateurs du fruit du démon peuvent dépasser un stade, on l'appelle l'éveil. Il nous a fait la présentation. Il a dit moi, j'ai un fruit du paramécia, tout ce que je touche, ça se transforme en fil. Il nous a clairement fait la présentation de son fruit. Je vois pas où tu me dis que c'est un Wall Cake qui a truc. Non. Quand Katakuri a éveillé son fruit, on le connaissait déjà. Il avait même le fil, il avait même dit c'est comme Doflamingo, tout ça. Ouais, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on nous a introduit l'éveil, oui, mais Law, il n'était pas conscient de son éveil, lui aussi. Voilà, il n'était pas conscient. Mais ce que je veux dire, c'est que niveau puissance, il n'y a rien qu'à changer. Pour toi, bon, on va en venir après, parce que pour toi, là, genre, Big Mom, elle est plus forte que Barbe Noire? Non, ça n'a aucun rapport. Ça, je sais. Bah si, parce que tu dis ouais, il est pas dans la capacité de faire signer Big Mom. Il a fait signer Barbe Noire. Mais Barbe Noire, je suis désolé. Chaque personnage a sa résistance. Les bêtes comme Kaido, les bêtes comme Kaido et Big Mom, c'est différent. Barbe Noire, tu vois bien qu'il a une façon. Regarde, Barbe Noire a une façon différente de se battre.
tu peux le voir déjà quand il s'est battu contre Ace. Il n'a pas un combat, on va dire, entre guillemets, stylé ou royal. Il se bat comme un fourbe. Lui, quand il se bat, c'est des stratégies contre Ace. Il faisait que de se rouler par terre, cracher du sang, mais au final, il a gagné. C'est des persos qui se battent différemment. C'est comme par exemple des Luffy ou des Zoro. Luffy s'est mis des KO avant même de faire tomber Kaido. Zoro, aujourd'hui, il est très résistant, mais il peut saigner. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça n'enlève à rien Ouais. sa capacité destructive. Ça n'enlève à rien. C'est ça que j'ai envie de te dire. Tu peux pas comparer Big Mom et Barbe Noire. Par exemple, Shanks, il est Mais en très vrai, fort. c'est la Il a même. un Hein, fort les haki. deux, c'est des Yonko. Shanks est très fort, c'est un Yonko. On dit même que c'est le maître du haki. Mais je pense pas que naturellement, sa peau est plus solide que celle de Kaido ou Big Mom. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, Ouais, il est très fort. Tu vois où je veux en venir. Donc c'est là que ouais, je je dis, vois. comparer 10 minutes. Barbe Il vous Noire. reste 10 minutes avant la conclusion. 10 minutes, vous pouvez encore vous interrompre. Donc avant de Barbe Noire et Big Mom, je ne vois pas la comparaison. Moi, ce que je veux dire, c'est juste que Kaido, il nous a dit que le haki faisait tout. Kid et Law, Ouais. on est d'accord, ils ne maîtrisent aucun haki avancé. Oui, Kid, ils se sont pas spécialisés dedans. c'est ça. Ils Donc se reposent sur leur coup du démon. comment des personnes, regarde comment Luffy, qui ne maîtrisait aucun haki avancé, a galéré contre Katakuri. Tu vas me dire, ces deux-là, ils ont pu vaincre entre guillemets Big Mom parce qu'elle était toujours consciente. Il faut qu'on se le Et dise. oui, C'est grâce à l'aide de impossible. leur. Ça m'a Grâce à l'aide. beaucoup gêné dans Wano. Cette Mais bien sûr défaite-là, que si. Et même la symbolique. pardon, Là, regarde, pardon, à la base, c'est Big pour ça Mom, qu'ils se sont elle fait devait gagner. à À la One Shot. base, Non, Big Mom, elle devait gagner. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'elle utilise son explique-moi, fluide royal, elle a utilisé ça pour se quel fluide défendre. royal elle a Ils ont voulu utilisé. la faire tomber dans le trou. Mais elle utilisait du fluide royal Là, pour montrer pas quoi? qu'elle se fasse. À quel Parce moment que elle a utilisé le de base, revêtement? il cherchait à la. À quel moment elle a utilisé le revêtement des rois pour attaquer Kidelo? J'ai pas dit qu'elle a utilisé le Oui, mais voilà. revêtement. J'ai dit Pourquoi? elle a utilisé Haki des rois Mais tu pour sais très éviter bien de qu'ils vont tomber pas. dans. Mais tu sais très bien qu'ils vont pas s'endormir. C'est pas des petits. Ça marche. L'Aki des rois, ça fait dormir les Mais petits. si, mais là, ils pouvaient justement. Ça les Non, mettait en difficulté. Parce que là, ils étaient non. La morts. seule fois Mais où qu'est-ce qui s'est Big Mom, passé? je l'ai vu utiliser le Haki des rois, où elle a utilisé factuellement dans le manga, c'est quoi la Mikao page 1. Et vous pouvez même retrouver, si les modos vous êtes là, vous pouvez même retrouver cette page. Tu mets KO de Big Mom. Quand elle a mis KO Page One? Non, Bien sûr qu'elle a utilisé le non, revêtement frérot, des non. rois. Les gars, Non, non, s'il non, vous non. plaît, retrouvez cette planche, s'il vous plaît, les gars. Je ne mens pas. J'ai vu mon sujet, je connais mon sujet. J'ai fait une vidéo Mais, là-dessus, je l'ai mis dans ma vidéo. mais moi, j'ai pas dit revêtement des rois. Et s'il te plaît, contre Oui, Page mais One, non. normalement, tu vois, Ça quand met tu te bats contre contre Page One, quelqu'un, quand tu es en difficulté, tu utilises le maximum de tes capacités. Mais tu Pourquoi vas me Big dire Mom, elle n'a pas utilisé ça? Mais Attends, tu vas me dire que Big Mom, elle est en difficulté contre Page One. contre qui? Elle n'était pas en difficulté contre Page One. Elle Mais était énervée. Et elle a utilisé son revêtement des rois. non, je pense, on n'a pas vu la même chose. Moi, j'ai vu du Non, Haki des gros. rois. Eh, Enfin, du s'il Haki, vous plaît, tout simplement, pardon. je veux juste savoir, est-ce que c'est possible de mettre la page? Les gars? Oui, c'est possible, tu peux la mettre dans la discussion. Les Je voulais gens là, savoir si les juges vont aller checker, t'inquiète. Mets la page, argumente, les juges, ils vont aller checker, t'inquiète pas. ah, parce que ça va me perturber dans le truc, il faut que je la recherche sur Internet et tout. Je veux savoir si Là, c'était pas ça devient possible que compliqué, là. si les juges peuvent pas le faire ou pas. Non, moi, je suis sûr de ce que je dis. Vous pouvez vérifier. Je suis sûr de ce que je dis. Et normalement, tu devrais le savoir. À ce moment-là, il a utilisé le revêtement de Haki Droit parce que quand elle a frappé, elle n'a pas touché Page One. Il y a eu un écart. C'était le revêtement de Haki Droit qui l'a mis KO. Elle a très bien touché, elle a coulé sa bonne Non, elle n'a belle. pas touché. Elle n'a pas touché. Retrouvez-moi, Bah, s'il vous plaît, les gars. Retrouvez-moi c'est ça, retrouver la page, hein, parce que je suis sûr de ce que je dis. on n'a pas vu la même Mais chose. ça, on peut même y revenir. Vous pouvez vérifier, vous pouvez le vérifier, on pourra même y. Ça, moi, je suis sûr de ce que je dis. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau, même avec des éveils, l'éveil de Ils ont Kid. totalement le niveau. Je suis désolé, Ils n'ont pas le niveau. Tu vas me dire que c'est les techniques de bistouri, de Kid, là, d'aimanter, d'attirer les gens, qui vont mettre Big Mom empereur depuis des années, des siècles, des décennies, qui vont mettre KO ces gens-là. C'est pas possible. Et puis, mais la comment preuve, tu sors d'un combat ça a d'empereur? fonctionné. Comment tu sors d'un combat d'empereur? Les deux, ils sont encore debout. Comment c'est possible? C'est Non, ils quel sont genre de pas combat debout. Ils d'empereur, sont ça? pas debout, ils sont Ah, épuisés. si. Ils sont épuisés. Ils sont Ils sont prêts épuisés, à, ils saignent. ils sont Ils prêts sont à se épuisés, ils lever. saignent. Ils sont Ils ont épuisés, pas. ils sont Non, ils sont. encore conscients. Ils sont encore Wesh. conscients, ils sont debout. Ils sont Non, même non, relevés juste frérot. après. Non, frérot. Ils sont même relevés juste après. Et On ça, le voit même quand le fil éveille sous ils sont Gear 5, ils sont épuisés, allongés. certes, mais ils sont debout. Ils Ils sont sont même pas relevés. debout, Ils ont dit, frérot. ah, ça allait les attaquer. Allez, attaquer, ils sont faibles. Ils ont dit, même si on a fait ça, on peut se relever. À quel moment?
À Mais quel moment? c'est pour la symbolique, mais sinon, il ne pouvait pas. C'est pour ça que mais Comment- justement, c'est pour ça que leur équipage, ils Non, ont mais ce que je veux défendu. dire, non, mais tu dis c'est pour la symbolique, mais ça n'enlève en rien qu'ils sont debout. Zoro, quand il Ils a sont pas affronté King, debout. quand Zoro il a affronté King, il a fini son combat, tout de suite s'est écroulé. Luffy, quand il a frappé, il a affronté Kaido, il a fini. Tout de suite, quand il a fini son combat, on l'a rattrapé parce qu'il était KO. Kid et l'eau, ils sont essoufflés. C'est comme quand tu as fini un sparring ou un entraînement. Vas-y, tu te mets au sol pour respirer. Ah, c'est fini parce que c'est voilà. Mais après, juste Ouais, après, ils étaient mais conscients, ils discutaient encore. imagine, t'es là, tu t'es battu avec ton pote contre un mec vraiment, vraiment, il est chaud. Maintenant, là, vous avez galéré à le battre. Là, on va dire que t'es allongé, enfin, tu tombes au sol, genre, t'es KO. Mais genre, il y a d'autres mecs qui veulent essayer de te taper. Forcément, Non, mais non, c'est pas pareil. si Là, tu c'est pas peux, un si pote. je peux Là, leur, c'est pas un si, pote. Là, c'est Big Mom. Normalement, quand tu l'affrontes, normalement, Luffy, il y a plein de combats où il s'est affronté, il était inconscient après. Quand il a battu Crocodile, il a fini son truc, il est sorti du tombeau, il est tombé à terre. C'est même le roi Cobra. Et je dis merci à One Piece France parce que j'ai regardé les épisodes qu'il a mis sur TikTok. C'est grave un bon, j'aime bien. Il était KO, c'est même le roi Cobra qui l'a ramené. Genre, à chaque gros combat, Luffy, il est même en train de dormir. Par exemple, même contre Rob Lucci, Luffy, il ne pouvait plus bouger. Même Usopp mais disait, mais aussi, bouge, bouge, il ne pouvait plus. Kid et mais Law, aussi, ils ont affronté un empereur et ils sont debout. Cette incohérence de puissance là me Il vous dérange. reste Et 5 moi, je dis minutes. Il merci. vous reste 5 Et moi, je minutes. dis merci à Oda. Je dis merci à Oda, à Egghead. Il a rectifié ça en mettant des grosses défaites à Kid et Law parce que leur niveau ne pouvait pas mais leur oui, permettre de mettre. oui, ils Et sont, même Big de Mom m'a toute dit. façon, Et même Big Mom m'a dit. ils sont Et pas même Big Mom m'a dit. individuellement. Vous ne croyez vraiment pas que c'est vos attaques là qui vont me mettre KO. Vous ne pensez Bah, pas que c'est ça qui va pourtant, m'achever. les attaques en À la question, ils ont Pardon, eu raison d'elle, pardon, hein. mais ah non, pas du tout. Mais Pas bien du tout. sûr C'est que comme si, Kaido, par exemple, tu bien dis sûr que que si. les attaques des Dragon Slash, ça le faisait mal, tout ça. Il était encore debout, hein. Même, je suis désolé, Zoro, c'est mon gars de ouf. Quand il a fait Ashura Bankai, il a dit purée, tu m'as fait saigner de ouf. Il a même craché du sang. Mais il est encore debout. Big Mom, c'est même pareil, Parce que c'est un elle a tank, aucune c'est normal. cicatrice. Rien. Aucune cicatrice. Tu me dis que l'eau peut la couper. Aucune cicatrice. Rien. Mais justement, il a réussi à transpercer son corps avec son éveil de fruit du Il démon. a Elle réussi a à suivi. transpercer. Et où est la blessure? Il y a zéro blessure. Et en plus, Peut-être qu'elle n'a pas même été après, blessée, quand elle mais a chuté, quand elle a chuté d'Onigashima, elle a dit Kidelo, vous ne croyez pas que c'est vos attaques là qui vont venir à bout de moi. Et cette fois aussi, vous non, pouvez non, la non, non, retrouver. non, 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 non. Oh, tu vas dire que ce que j'ai dit, c'est faux? Quand elle est tombée, elle a pas dit ça, hein. Elle était en Ah, train de si, si, repenser si, à si, son si. flashback et elle Ah, repense si, à si, sa si. vie, hein. Elle était archi consciente. Tu peux regarder dans l'anime, Et tu peux regarder j'ai dans pas les dit qu'elle scans, n'était pas tu peux consciente. regarder dans les pages. Ah, si, si, si. Les gars, attendez, tu peux pas me dire ça, c'est pas possible. Quand, Mais quand Big elle Mom était est tombé, consciente, mais elle quand Big disait pas, Mom ouais, quand Big ouais, je sais Mom elle pas est quoi. tombée, elle était archi consciente et elle a fait son flashback. Et puis après, elle a dit Kid Hello, vous ne pensez pas que vos attaques peuvent en venir à bout de moi. Elle a dit ça. Elle a dit vous ne pensez pas que ce que vous avez fait peut en venir à bout de moi. Elle était totalement consciente. Et dès lors Non, où elle est non, consciente, non, non. ça n'a aucun sens. Par exemple, quand Luffy a battu Kaido, Kaido Elle a revu. il avait les yeux Ouais, vas-y. convulsés, il était en train de cracher son sang. Oui, tu disais quoi? J'ai dit, ouais, elle Vas-y. était consciente, mais elle était en train de revoir son flashback, hein. Elle disait pas, Oui, et ouais, vous après, voyez. non, mais après, elle a bien dit ça. Je ne suis pas fou. Non, 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 Et elle je a ne pas suis dit pas ça, hein. fou. Les gars, vous pouvez rechercher. J'aurais dû préparer des pages. J'ai regardé le Mais non, manga, j'ai lu on l'a enfin, regardé. j'ai regardé l'animé, les deux. Et dans Elle disait l'animé, pas ça, j'ai hein. la scène. De toute façon, dans ma vidéo YouTube, j'ai mis la scène. Je peux même retrouver la scène. Attendez, je regarde dans ma galerie. Je pense que je l'ai encore. Je l'ai encore. Ça, c'est parfait. Je regardais dans ma galerie. Je vais essayer de la remettre. Les modos, je peux la mettre ici ou pas? Vas-y, tu mets dans la discussion. Vas-y, t'inquiète pas, il n'y a pas de Ok, souci. c'est parfait. Mets dans la C'est discussion. parfait. C'est parfait. Discord, tac, 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 attendez. Je suis désolé, les gars, hein, ça va manger un peu sur le chrono, mais je suis obligé de montrer ça au frérot. Parce que dire qu'elle a pas dit ça, c'est faux, mon gars, c'est faux. Attends. Tac, tac. Fichier récent, non, on va aller dans galerie. Tac, tac, tac. Galerie, tac, tac, tac. Voilà. Allô, ça m'entend ou pas? Ouais, ça t'entend. Oui, voilà, c'est en train de charger dans le chat du débat. Je pense que ça a chargé. Je l'ai enregistré.
des yeux bien ouverts. Attention, il vous reste 2 minutes d'argumentation avant que je vous demande la conclusion. Il vous reste 2 minutes. Allez-y, Regardez, les frères. j'ai pas inventé. Les gars, j'ai pas inventé. Je suis pas un menteur. C'est bien ce qu'elle a dit. Et puis elle est tombée dans le volcan. C'est pour ça que même il y a eu beaucoup de fois où on dit ouais, c'est le volcan qui l'a mis fin. Parce que je vous promets qu'elle est juste tombée. Et du coup, je sais pas, on l'a bien vu de nos yeux. Tu m'as dit, tu as regardé l'animé. Big Mom était totalement consciente. Elle a dit, vous croyez pas que c'est ça qui va me mener à bout? C'est clairement ce qui a été dit. Et c'est pour ça que je dis que ces gens-là, ils sont contents. Ouais, on a renversé l'histoire, tout ça. Big Mom n'est pas tombé KO comme Kaido. Kaido, lui, il a même mangé le sol. Le type était en train de dormir. Big Mom, elle est là. On l'a mis la silent room, la silent room là pour pas qu'on l'entende parler. Mais la fille là, elle était consciente. Hein. La dame était consciente. La dame était consciente. Et en plus, sa façon de se battre, en fait, c'est que Big Mom, c'est trop une goofy. Goofy, c'est-à-dire, elle est dingo, genre en mode, elle se bat bizarrement. Elle a des phases, elle est émotionnellement, elle est instable. Des fois, elle a des phases où elle perd la mémoire, ou quand elle voit des enfants de 5 ans, elle est hors de elle. C'est pour ça qu'elle a mis toute sa puissance sur Page One, et Page One a bien dormi après ça. Et c'est pour ça que Ulti voulait attaquer Big Mom. Elle aussi, elle est inconsciente. Et c'était pour vous dire que Kid et Lo ne peuvent pas la mettre KO. Je n'ai jamais vu Kid et Lo réussir à la mettre inconsciente. C'est pas possible. Pas possible. Et voilà, c'est ça qui m'a gêné. Et si on l'a vu qu'ils n'ont pas le niveau. Les gens étaient choqués de voir Kid se faire one-shot par Shanks ou de voir Lo perdre contre Barbe Noire. Les gars, c'est 100% logique. Fin du débat, les frérots. Fin du débat, ça y est. En tout cas, merci aux deux débatteurs, franchement. C'était très intéressant, merci. Agréable. Je vous mens pas, moi, j'ai passé un bon moment à vous écouter et tout. Au début, c'était un peu dur à se lancer. Une fois que vous êtes arrivé dans la joute verbale, franchement, c'était épique. Voilà. Donc, du coup, je vais vous demander à chacun de me faire une conclusion d'à peu près 1 minute 30 sur votre sujet. Donc, le fait que Onigashima est soit le meilleur arc ou soit le pire arc. Vu que Dixa, t'as terminé de parler au moment de la fin du débat. Donc, Akix, je vais te demander de commencer et de nous dire pour toi quels sont les arguments qui fait que justement Onigashima c'est le meilleur arc One Piece. Akix, le frérot Ouais, Akix, ouais. vas-y, je t'en prie. Bah, déjà, comme j'ai dit, il y a les éveils de tout le monde. Tous les protagonistes, on va dire. La défaite des Yonko. C'est vrai. Parce que ça chamboule le monde par la suite. Et la Battle Royale. On n'a jamais eu une aussi grande bataille royale que celle de Nigashima. Ok, donc toi vraiment le fait de la bataille en elle-même Onigashima plus les conséquences font que pour toi tu peux mettre Onigashima un des meilleurs arcs One Piece qui a jamais existé. Bah, en tout cas, pour l'instant, c'est le meilleur. Et même l'histoire d'Oden Kozuki, tout ça. Ok, flashback d'Oden, tout ça. Ouais. Ok. Quelque chose d'autre à rajouter? Non, rien d'autre. Oh, ok. Bon, bah, en tout cas, les juges ont entendu. Hiroaki, je te dis merci. De toute façon, n'oublie pas que tu as encore d'autres matchs sur d'autres sujets. De toute façon, on se tient au courant et je vais me tourner vers le frérot Dixa. Dixa, qu'est-ce que tu peux nous dire justement, toi, de ton côté, comme mot de la fin en 1 minute 30, un argument qui va me dire que Onigashima, c'est peut-être pas un... Voilà, je suis un nouveau, je viens d'arriver dans One Piece. Est-ce que tu me conseilles Onigashima d'aller le regarder ou pas? Et quel argument tu vas avancer pour me dissuader d'aller le regarder?
En tout cas, moi, je dissuaderai jamais de regarder un arc de One Piece parce que c'est toujours bien. Pour la continuité, c'est intéressant. Onigashima, ça n'a pas été un bon arc. Je dirais pas le pire. Il n'y a pas eu vraiment de pire, mais c'était pas un bon arc. Oda nous a donné beaucoup d'attentes. Par exemple, il nous avait dit que Kaido il ne voyait pas comment le battre tellement le type était censé être invincible. Il a dit qu'il ne voulait pas le finir en un seul coup de poing. Il a dit si c'était un gros coup de poing plus puissant que l'autre, ça serait trop facile et les fans n'auraient pas accepté ça. Et on est malheureux de constater que c'est ce qu'il nous a donné. Dans ma vidéo YouTube, de toute façon, toutes les pages le montreraient. Dans Onigashima, certes, dans Onigashima, on a eu des power-up incroyables, revêtement d'Aki des rois pour le fils d'Oro, des éveils de Free par-ci par-là. Mais Onigashima, c'est pas que ça. Onigashima, c'est une histoire avec Oden Kozuki. Les fourreaux rouges qui étaient ici pour la symbolique devaient finir à Onigashima. La moitié, même plus de la moitié, sont encore en vie. C'est en ça que je parle de conséquences absentes. Par exemple, il nous avait dit que Onigashima serait une plus grosse bataille que à Marineford. Je suis désolé. Marineford, c'est un truc qui nous a tous marqué aujourd'hui. C'est le grand tournant de One Piece. Onigashima, aujourd'hui, Kaido, il n'a fait aucune victime. Même Kinemon s'est fait assommer par son Ragnarok, il a encore envie, le type. Et on nous a trouvé une excuse bidon comme quoi, oui, parce que son corps était coupé en deux, c'est pour ça que. Bref, on nous a parlé chinois. Les fourreaux sont encore là. Même quand il y a eu le virus de la pandémie, tout le monde a réussi à survivre. Il n'y a eu aucune conséquence. Je ne sais pas, peut-être Oda, c'est un truc qui ne voulait pas chambouler les gens, mais c'est ce manque de conséquences, ce manque d'aller un peu plus pour choquer qui manquait. Pourtant, Oda nous a montré qu'il pouvait nous montrer des morts comme Ace, comme truc. Il est obligé de nous montrer des power-ups parce qu'il veut achever ce manga. Pour achever ce manga, tu es obligé de mettre des power-ups des empereurs, des trucs de fou là, que seul peu de personnages peuvent maîtriser le revêtement d'Aki des rois. Mais je suis désolé. Kaido, c'était censé être le boss de fin, entre guillemets. Le boss de fin. Aujourd'hui, Luffy l'a battu. Maintenant, ça veut dire que si Luffy a battu Kaido, ça fait de lui techniquement une personne. La créature la plus forte au monde. Ça fait de lui un peu quand même. Il a atteint son objectif. Il fait partie des plus forts, en tout cas en termes de puissance. Maintenant, Luffy est reconnu. Il est empereur. Ça veut dire qu'il a fait ça. Fin. Qui peut venir maintenant tester Luffy? C'est ça que j'ai envie de dire. Et pour ça, franchement, je trouve que ça arrive un peu trop tôt. J'ai envie de dire, il a 19 ans, le bougre. Kaido, il a quand même une cinquantaine d'années d'expérience de piraterie. Il a vu des choses. Il était avec les Shemek. Donc tout ça, là, ça m'a un peu gêné, tu vois. J'aurais aimé un 2v1 final, peut-être Luffy, Zoro, les deux ils maîtrisent le revêtement des rois, c'est des rookies un peu, même s'ils ont beaucoup de talent. Un 2v1 pour montrer que Kaido, c'est le papa en fait du game. Que aujourd'hui Luffy seul, c'est pas possible, même Gear 5 ou ce que vous voulez. Mais je voulais voir un peu ce truc-là. Le Gear 5 a un peu tout chamboulé avec un tel éveil de fruits. C'est vrai que c'est dur de trouver un adversaire qui peut le tenir tête. Mais j'aurais aimé un truc un peu plus compliqué, quoi. Je vois. Ok, je te coupe là, en tout cas pour la conclusion. En tout cas, j'ai entendu le point, j'ai vu que c'était partagé avec passion. Donc, c'est vrai qu'il y a des attentes de ton côté qui n'ont pas été feel full par Oda. T'inquiète, il y a Crocodile qui est souvent avec nous. Il fait partie de l'équipe des mangaka feignants. Il pourra, t'inquiète, lui envoyer une petite lettre de machin. Non, c'est nous, on l'embête souvent comme ça, tu vois, parce que même lui, il fait un peu aussi tout ce qui est fan art et tout ça. Et de temps en temps, il fait un peu des japonaiseries et maintenant, on comprend un peu les fainéantises de Oda. Donc, bah, écoute, en tout cas, merci aux deux candidats. C'était un débat, franchement, moi, j'ai aimé. Franchement, TikTok, franchement, je vous remercie, les candidats TikTok. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sous-estimaient le niveau. Oui, sur TikTok, c'est pas ceci, c'est pas cela. Non, ça veut rien dire, ça. En tout cas, vous êtes deux très bons candidats. Moi, franchement, je suis content de vous avoir. On sait qu'on a fait exprès, on a ratissé YouTube, plutôt TikTok pour trouver des mecs qui parlaient de One Piece et qui avaient des avis bien secs, bien précis. Donc, en tout cas, moi, je suis content de vous avoir. Donc, du coup, je vais me tourner vers nos juges. Tora, la base et Green. Donc, je pense que je vais d'abord faire commencer Green et ensuite Tora et la base, qui eux sont des habitués de notre style de débat, pourront justement nous dire ce qu'ils en ont pensé, à qui ils donnent le point.
Et du coup, derrière, s'ils auront des advice et des conseils pour vous. Donc, je vais d'abord commencer par Green. Qu'est-ce Ok, que tu bah as je pensé commence. du débat? Qu'est-ce que tu as pensé du débat? Et Déjà, ensuite, tu me dis pour qui tu... Ou le contraire, tu peux me dire pour qui tu votes. Et ensuite, qu'est-ce que tu as pensé du débat? Toi qui viens de la communauté Power Scaling. Et n'hésite pas à me dire un petit peu, même à faire des petits parallèles avec ce qu'on a déjà parlé et tout, ça peut toujours aider. bah, déjà, j'ai trouvé le débat intéressant. Voilà. Et du coup, je vais donner le point à Dixa, je crois que c'est ça. C'est ça, Dixap, oui. Oui, oui. Déjà, j'ai trouvé ses arguments plus pertinents. Même dans sa manière de parler dans le débat, on ressent qu'il a mieux travaillé son sujet. Et j'ai Mhm. trouvé que 228, non, je sais pas. Je sais pas comment il s'appelle. Akix 228, mais tu peux dire 228 Euh, ou Akix, c'est pareil. il a, il a été un peu trop concentré sur les feats Ouais. au début. Et là où Mhm, Dixel mhm. était concentré au niveau des détails. Et il a fait une petite erreur, quelques petites erreurs, surtout pour Big Mom, vers la Ouais. fin de la Battle Royale. Et voilà, c'est pour ça que je donne le point à Dixa. Ok, ok, ok. Bah écoutez, en tout cas, c'est super cool d'avoir ton point de vue Power Scaling. Je rappelle à tout le monde que cette année, nous avons la communauté Power Scaling avec quelques candidats qui viennent. Voilà, eux, ils ont une manière de débattre, une manière de voir qui est totalement nouvelle pour nous. C'est pour ça que on a quelques juges Power Scaling pour voir un petit peu implémenter comment le débat se passe. On aura des candidats Power Scaling dans la Battle Academy cette année, je le rappelle. Donc c'est vrai que ça va être un gros choc des cultures. Donc en tout cas, bah merci Green pour ta présence et Pas de d'avoir souci. répondu présent. Franchement, t'es mon frérot, tu sais, Ouais. c'est ouf. Tu es là pour moi dès que j'ai besoin. Et en tout cas, non, merci de venir apporter Et autant. ta petite pierre à l'édifice. Franchement, c'est super important pour la suite, pour ce que j'ai envie de faire et pour l'avenir de la battle. Donc, je vais me Ok. tourner vers la base ou Torah, peu importe les deux. Vous me dites lequel veut se lancer. Vas-y, je me lance. Ok, bah écoute, n'hésite pas, tu nous dis soit pour qui tu as voté et ce que tu as pensé du débat, ou ce que tu as pensé du débat et à qui tu donnes le point. Ok, donc pour commencer, moi je vais donner le point à Dixa et j'ai plusieurs raisons de le donner à Dixa. Donc je tiens à dire quand même que c'était un joli débat, il y avait de réels arguments. Cependant, je tiens à dire que je déplore un peu le fait qu'au début déjà on avait dit que c'était un débat pour savoir est-ce que l'arc Wano Onigashima était un bon arc. Et Mhm. en fait, on a facilement décalé un peu le débat sur un débat de puissance où on a parlé que de fight, que de haki. Alors effectivement, ça peut rentrer en compte, on peut comprendre que les power-up et tout ça, ça rentre en compte dans la façon dont on peut voir l'arc. Cependant, on a Mhm. parlé que ça et on n'a pas vu un peu tout ce qu'il y avait à côté et je déplore un peu ça. À côté de Après, quoi. voilà, c'est pas un problème, mais on peut en parler, mais pas trop. Je pense que dans un débat où on donne un avis sur l'arc, faut pas parler que D'accord. de Aussi, power-up, sinon c'est un problème. donc pour toi, c'est ce qui est important aussi, c'est vraiment prendre tous les à côté, donc le C'est scénario, ça. la beauté, les Ouais, ça dessins, rentre en compte. les Sinon, si on décors, parle la que de power-up, c'est pas bon. symbolique. Les Ouais, trucs comme ça. Et c'est vrai que on pouvait le voir justement par rapport au débat. C'est vrai que même moi, au début, je me suis dit, bon, on va partir. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme bille pour pouvoir défendre l'arc? Et c'est vrai que là, on est rentré un petit peu dans le truc, je dirais plus, qui est le meilleur antagoniste entre ouais, Kaido et Big effectivement. Mom, entre guillemets. Et c'est vrai que ça tournait un petit peu autour à dire, oui, cet antagoniste-là m'a fait vibrer, l'autre non. Et c'est pour Ouais, ça que enfin, j'ai vraiment essayé de recentrer avec la question pour vraiment voir qu'est-ce qui, pour eux, implique, quels est les facteurs ou les arguments qu'ils prennent pour justement dire quel est le meilleur arc. Donc, ouais. Mais T'as raison de le faire. Ouais, vas-y, excusez-moi, je parle du rebondis là-dessus. C'est que à la fin, justement, moi aussi, je voulais parler par rapport au scénario. Je suis revenu par rapport au four rouge, comme quoi, pour la symbolique, ça serait mieux qu'ils finissent leur vie à Onigashima, quoi, et ah qu'il y ait un oui, non, non, remake. non, t'inquiète pas, nous on est totalement. Après, bon, le débat, de toute façon, il est fini. Ouais. De toute façon, ils donneront leur point. Mais j'ai vu le fait, justement, oui, les fourreaux rouges, le fait que tu les laisses vivants, pas vivants, etc. Moi, en tout cas, je pense, même certains juges ont vu. Mais c'est vrai que tu as aussi ce petit à côté. Mais voilà. Non, t'en fais pas, il n'y a pas de souci, Dixa, t'en fais pas. Non, Et ok, du coup, ok. bah, c'était la base ou t'auras. Non, c'était.
C'était moi qui parlais, j'avais pas fini, mais si tu veux, je Vas-y. finis. Non, continue. Allez. Après, j'ai rien contre 228, c'est un bon gars, je le vois, et il avait de bons arguments, et c'est pas un problème. Cependant, je trouve que Dixa était un peu plus impactant, que ça soit dans l'élocution. Ça se voyait qu'il avait, c'est pas envie, parce que je suis sûr que 228 aussi, il avait envie de parler de ça, mais il y avait une volonté un petit peu plus du côté de Dixa qui montrait et qui a peut-être bien fait pencher la balance de mon côté, enfin de son côté plutôt. Et je trouve que déjà dans l'élocution, Dixa était peut-être était au-dessus de 28. Ok. Bon, de toute façon, à rappeler et à implémenter que de toute façon, je pense que cette année, nous aurons, en tout cas pour les tout premiers débats de chaque candidat, peut-être pas mal je dirais, d'appréhension et de Ouais. mal à l'aise au début. Ce qui, si tu préfères, ce qui au final commencera à disparaître avec le temps, parce que du coup, comme on a beaucoup de supernova, vous imaginez bien, vous connaissez tous One Piece, t'es un supernova, tu te retrouves devant Kaido, bon Ouais. t'as le souffle coupé, quoi. Tu vois, tu vas Ah bah pas, oui. ouais, je suis allé, je connais Shanks, il m'a donné mon chapeau. Donc Bien c'est sûr, un, bien sûr. c'est un petit truc à prendre en compte, à voir, et justement, au contraire, justement, un certain candidat, même pareil, je fais le parallèle par rapport à la communauté Power Scaling, qui eux débattent beaucoup en écrit, qui vont arriver cette année en vocal. Donc, ils nous font quand même le plaisir de descendre dans notre arène. Donc, pareil, eux aussi, il y aura beaucoup de premiers débats en vocal avec le stress, etc. au début. Et oui, c'est tout à fait normal. Et je pense qu'avec le temps, ça. Ok. Monsieur Labase, êtes-vous là, monsieur Ouais, Labase? je suis là. Au passage, je salue Ryuk qui nous a rejoint, le très grand Ryuk. Bonjour tout le monde. YouTuber en 2 lettres, mais avec le Hawk, donc c'est pas Mid, mais Ryuk, hein, vous ferez attention. Il nous a fait le plaisir de venir pour juger le dernier débat entre One Piece France et Borsalino. Donc écoute, on te salue. Je t'embête, je passe sur la base et je reviens après te voir, Ryuk. Ça marche. Vas-y. La base, je t'en prie, dis-nous pour, pour qui donnes-tu le showdown et et qu'as-tu pensé de ce débat et quels sont les arguments que tu retiens pour donner la victoire à l'un ou à l'autre? Alors tout d'abord, je tiens à remercier les 2 débatteurs qui m'ont proposé un débat que j'ai adoré suivre. Les 2 avaient, Il était lourd, hein, il était lourd. ouais, les 2 avaient des supers arguments et ça se voit qu'ils avaient quand même un minimum préparé le sujet. Mais sur l'ensemble du débat, je me sens obligé de donner le point à Dixa, qui pour moi a été beaucoup plus confiant et sûr de lui sur ses arguments et ce qui m'a un petit peu, déplu, enfin un petit peu déçu du côté de Ekix, c'est ça? Ouais, Akix. Ouais, c'est ça, Ekix, c'est qu'il est vite, tombé justement à parler, de combat, de Big Mom, tout ça, alors que pour défendre, l'arc Wano et dire que c'est un bon arc, je pense que les combats, c'était pas forcément le sujet à prendre et il aurait dû peut-être plus parler, de l'autour comme tu as dit tout à l'heure, peut-être du parallèle entre Luffy et Oden, du flashback de Roger qui sont des points marquants de cet arc et qui font qu'on va se souvenir de Wano pour ce genre de choses. Et du coup, Dixa, contrairement à Eki, ça a bien maîtrisé son sujet sur les combats. Et donc c'est pour ça que je lui donne le point. Ok. Bah écoute, pareil, moi je vais juger le truc en tant que dernier juge et présentateur, donc c'est les autres. Du coup, aux deux, merci les gars, franchement. Pareil, petit conseil, je vais faire assez rapide pour à peu près les mêmes raisons que les autres. Je donne le point à Dixa, pas forcément par rapport au contenu, parce que vous avez pour moi été pas forcément hors sujet, mais à côté ou très réduit sur le sujet d'un arc, parce qu'un arc, c'est pas qu'un seul truc, ça implique beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a été réduit vraiment sur quelques points. Je peux l'implémenter. Dixa, j'ai aimé le fait qu'il puisse argumenter son truc avec une page. Dixa, t'inquiète pas pour la prochaine fois, t'as pas besoin de nous dire. Chez nous, les lives, ils sont enregistrés.
tu donnes numéro de chapitre, tu donnes Parfait. page, il n'y a pas Parfait. de souci. On va Parfait. checker. Les débats, ils sont notés à chaud. Oui. Toujours une lecture à froid. Si à froid, nous-mêmes, nous les juges, on a beaucoup de points, on a oublié beaucoup de choses, la décision, elle peut très vite changer. Et Ok. logiquement, voilà, tu prépares avec tes numéros, tes fiches, tu débunkes, tu envoies. Limite, derrière, c'est même plus impressionnant, même pour toi, Akix. Tu déboules numéro de chapitre, action, page, sueur, regard, tout ce que tu veux, machin. Nous, on va checker derrière, on compte le nombre de points et on se dit merde, le mec, il en a dans le crâne. Pareil, le conseil que je vous donne, que je vous demanderais, c'est vos premiers débats Battle Academy, comme pareil pour la communauté Power Scaling. N'oubliez pas une chose, c'est vrai que les débats One Piece commencent à être populaires, ils commencent à avoir une certaine identité, et c'est pour ça que par exemple, je vous dirais, faites très attention de bien prendre les termes One Piece quand on vous parle de puissance, de niveau, d'arc, de théorie. Pour vous, faites attention de ne pas être à côté et hors sujet, parce que ça peut très vite donner ou très vite tourner au niveau, et surtout que nous, chez nous, les juges, vous allez soit des fois revoir les mêmes, soit des fois il y en aura des nouveaux. Voilà, tu passes au bout de 2-3 juges, tu es hors sujet. T'imagines bien, ils vont se parler entre eux, ils vont se dire, ah bah le sont à chaque fois qu'on les écoute, ils sont hors sujet. Donc c'est pas vraiment le but. En tout cas, un grand merci encore franchement aux deux. C'était un super débat. Non, Victoire c'est un de plaisir, c'est un Dixa. plaisir. Victoire de Dixa. Et franchement, moi, je vous mens pas, j'ai rigolé pendant le débat. J'étais en mute en train de manger. J'ai rigolé, j'étais par terre. Franchement, c'était incroyable, c'était incroyable. Donc en tout cas, je vous remercie les gars. Si vous voulez rester mute pour suivre le deuxième débat avec les frérots, il n'y a pas de souci, nous on est ouvert. Après, je vous retiens pas plus, comme je vous avais promis. Les débats chez nous, c'est 30 minutes, c'est pas plus. Une fois qu'on vient, on donne du temps pour One Piece. Après, on retourne à Ok. nouveau. Non, Donc, la passion fait qu'on va rester un peu plus. Non, ça m'a donné envie de revenir et tout. Non, on sera là, on sera là. de On toute sera façon, là. logiquement, chacun de vous est avec nous au moins pour au minimum 6 matchs. Ouais, ok. Donc, préparez-vous, vous inquiétez pas, c'est pas aujourd'hui, Dixa, t'as gagné, Akix, voilà, t'as pas gagné, mais ça veut pas dire que demain, tu vas pas gagner sur un sujet. Donc là, vous êtes avec nous pour 6 matchs, logiquement, ça va aller. Nous, on ne compte, écoutez-moi bien, on ne compte que les victoires. Chez nous, il n'y a pas de défaite. Donc, Akix, pour nous, c'est Dixa qui a gagné, mais pour nous, t'as pas perdu. Donc, dans le classement, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de machin, il n'y a que des tentatives comme Luffy face à Kaido, il a tenté 4 fois de le battre, il est mort une fois. À la fin, il a gagné, mon gars. Donc ça, pour nous, c'est un truc qu'on retient et qu'on veut vraiment mettre en place. Donc en tout cas, bah écoute les gars, je vous remercie et bah du coup, je vais me tourner vers notre juge Ryok. Je vais te demander de te présenter et de présenter ta chaîne YouTube. Merci encore d'être venu et bah écoute, je te laisse parler. Bah écoute, merci à toi de m'avoir invité, hein. Alors, je suis un petit YouTuber de 14 000 abonnés, j'ai 25 000 sur TikTok et, et puis je partage ma passion pour One Piece avec la communauté, quoi. Pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est Ok. que ouais, ça fait plaisir d'être ici. Bah moi pareil, que Torah, la base, etc. Même Ryok, moi je vous ai découvert l'année dernière vous savez, je suis le YC1 Minkara. Et c'est vrai que de temps en temps, Minkara m'a envoyé un petit peu voir ce qui se passe sur vos petites chaînes quand il présente vos émissions et tout. Et pareil, bon ben, case dédiée à lui, Keilo, hein. Je fais la case dédiée. Salut Pecoms. Je fais la case dédiée par rapport à Keilo, extrémiste Mihawk. On salue bien haut, bien bas. Et du coup, je vais pas te mentir, première fois que je le vois, Ryuk. Je dis wow. Ah ouais. J'ai mis play. Bah regarde, aujourd'hui, on se parle. Ah, c'est sympa, merci. Donc je suis resté, je suis là. Donc non les gars, allez checker. Franchement, il fait du contenu très très lourd. Et puis bah, franchement, même nous aujourd'hui, on est sur toutes les plateformes, Twitter, Discord, machin. Donc non, voir l'ensemble du travail, voir ce que tu fais, franchement, c'est cool. Et puis de toute façon, j'en profite.
On a One Piece France dans le chat avec nous, les gars. C'est un des plus lourds sur TikTok. Donc, si vous avez besoin qu'on fasse des petites connexions ici, on fait monter des comptes. C'est lui la personne à qui il faut parler. Non, mon Donc, gars, One Piece France, en tout cas, merci d'être là. Franchement, ça me fait plaisir. non, même moi, franchement, c'est le frérot, la manière dont il nous a. Non, franchement, j'ai même pas de mots pour le remercier. Donc, en tout cas, on va passer au deuxième débat, messieurs. Rio sera juge. Ah, on a la base. Où est peut-être mon ami Tora? Peut-être qu'il a un souci. Au cas où, de toute façon, il y a Green. Donc, du coup, on aura la base, Rio et Green pour le deuxième match. Le retour de Kaido ou non. Pcoms, One Piece France. Je vais demander à One Piece France de se présenter en premier, vu que Pcoms c'est quelqu'un de la maison. Donc, on accueille d'abord les invités en premier. Donc, One Piece France, dis-nous qui tu es, que représentes-tu et quelle position vas-tu défendre dans le sujet de ce soir? Let's go! Je me présente, One Piece France, sur TikTok, 42 000 abonnés. Merci pour l'invitation de la Battle Academy. Je Ça me fait remercie, plaisir de je t'avoir. remercie Jérôme. Et je suis juste là pour honorer l'invitation, en fait. Et let's go pour la suite. Et je suis là pour vous dire le retour de Kaido, en fait, son retour, mais pas sa mort. Let's go. Ok. En tout cas, le retour de Kaido, mais pas sa mort. Ok. Pcoms, t'es à domicile, tu connais la maison, fais-toi plaisir. Oui, tranquille. Bienvenue, Pcoms. Bah, du coup, on m'entend? Ouais, on t'entend parfaitement. Allô? Vas-y, je te monte, Pcoms. Ok, d'accord. Ah bah, moi, personnellement, je considère, enfin, je vais tout simplement dire que le retour de Kaido, il est impossible. Aussi, je suis... Ah oui, j'ai oublié de me présenter. Enfin, en fait, le truc, c'est que je suis pas un TikToker, mais disons que j'aime bien faire, par exemple, des tweets One Piece sur les rapports de puissance et tout, j'étais là. Et d'ailleurs, je suis le futur grand cauchemar des pro Yonko. Pcoms, je le présente, c'est un de nos candidats de la Battle Academy depuis l'année dernière et aussi un ami personnel. Il m'a aidé cette année pour l'ouverture du match de gala qu'il a gagné. C'est un candidat que j'ai vu évoluer dans la Battle Academy. L'année dernière, j'aurais une pièce sur lui. Cette année, je vois, il évolue. Donc, du coup, ce soir, c'est très gros showdown car il affronte quelqu'un de très fort. Et écoute, on va commencer pour le débat. On va commencer pour le débat, mon cher Pcoms. Je vais te laisser y aller car toi et les histoires de micro. Alors, c'est simple, on y va. Tu as 3 minutes pour me prouver que Kaido ne reviendra pas dans l'œuvre. Ok, d'accord, je vais dire que Kaido, il revient pas. Bah, en fait, c'est simple, Kaido, il est tombé sur un volcan, pas n'importe quel volcan de Wano Kuni. Ce volcan, il est utilisé, en fait, pour avoir des minerais de granit marin. Enfin, pour avoir du granit marin. Le magma, en fait, ça forme ce qu'on appelle ce fameux granit marin, et Kaido, il est tombé en plein dedans. En plus, le truc, c'est que le magma, c'est quelque chose qui est qui peut quasiment tout, comment dire, ça peut quasiment tout, enfin, bref, c'est quelque chose qui, entre guillemets, dévore. Par exemple, Akainu, quand il était contre Barbe Blanche, il a réussi à lui faire un trou dans le vide et il lui a fait perdre la moitié de son visage. Alors que Barbe Blanche, lui, c'est un monstre de résistance qui a rivalisé en quelque sorte, avec Kaido. Et Kaido, lui, étant donné qu'il était très affaibli par son combat contre les filles, qu'il avait plus de haki et qu'il est tombé dans le magma, ça fait que voilà, il n'y a plus de retour possible, surtout qu'en plus il a un fruit du démon, et tous ceux qui ont mangé un fruit du démon, ils peuvent plus revenir. Enfin, tous ceux qui ont mangé un fruit du démon et qui portent du granit marin, en fait, ils ont plus leur pouvoir de fruit du démon et ils se retrouvent affaiblis en plus. Du coup, voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Bon, après, bien sûr, ne vous en faites pas, j'ai encore beaucoup de choses en réserve.
Ok, Mais je ok, préfère ok. simplement. Ok, no souci. Bah Euh, écoute, je me tourne vers One Piece France. Mon cher One Piece France, en Australie. grand champion de TikTok, dis-nous, explique-nous s'il te plaît avec des mots clairs, comment Kaido revient dans l'aventure. Tu sais, quand on parle d'un dragon, là, on va poser les termes. Déjà, empereur, on parle pas de leurs fruits exacts. Des fois, empereur, on parle de leur puissance. On parle du terme de acquis. On parle du terme de tout. Et quand on peut voir que Big Mom n'utilise pas son fruit pour qu'on blesse Big Mom, non. Big Mom, pour blesser et déstabiliser Big Mom, il faut une enfant de 10 ans, soit il faut éclater, genre, ou péter le portrait de Mother Caramel pour la déstabiliser. Et même sur ça, on a pu voir sa puissance. C'est pas que des flammes, comme on a dit, un dragon. On a pu voir un dragon. On sait quand on parle des dragons, c'est des dragons qui aiment la chaleur. Kaido, il est venu sur Wano, il connaît Wano comme si c'était ses doigts en fait. Parce qu'il était allié avec le shogun de Wano qui avait des ambitions. En fait, lui, il avait des ambitions pour le pays de Wano. Ça veut dire Kaido. Si là, on parle de théorie, qui vous dit qu'il ne s'est pas entraîné à se forger? Et quand on parle de puissance d'empereur, il ne faut pas inclure que le fruit, il faut inclure leur puissance, la résistance. Et Kaido, il nous explique que la puissance, c'est pas le fruit, c'est quand tu as un acquis vraiment développé, comme il a mis le top 5, et il a montré des monstres en tant que acquis. Et quand on nous parle d'une mort, en fait, Oda nous incruste des morts, que ce soit la mort de Roger pour nous expliquer l'âge d'or de la piraterie, la mort de S pour protéger son frère, la mort de, comment dire, Barbe Blanche, parce qu'on a pu voir que cette ambition, comme Roger, ça faisait 20 ans, tout le monde avait oublié la volonté. Tout le monde avait oublié ces choses-là. On a pu voir qu'une mort, quand Oda nous introduit une mort, et il aime vraiment pas tuer ses personnages parce qu'il ne va pas te mettre une puissance comme Kaido et le faire tuer, genre dans un truc comme ça. Kaido, il a vécu à Wano. Il connaît Wano comme sa poche. Il connaît tous les requins de Wano. On a pu voir que son armée, quand ils allaient pour fêter, comme on a vu avec Apu, il a débarqué avec les Numbers. Lui, il a pris carrément l'ascenseur, un truc pour passer, s'affronter, les vagues, tout ça, pour rentrer à Wano. Ça veut dire Kaido, il avait tout à Wano. Il connaissait Wano, il avait ses trafics à Wano. Kaido, il pouvait s'entraîner tout le temps à Wano. S'il s'est enfermé dans un pays comme ça, c'est pour développer son fruit et pour s'adapter à plusieurs climats aussi, parce qu'on a pu voir qu'à Wano, il y avait plusieurs climats. Pour s'adapter à ces climats, et moi, je ne dirais pas que Oda ne va pas nous introduire un personnage comme ça on a pu voir. En fait, c'est le seul personnage qui nous a pu nous montrer en termes de puissance, en termes de vraiment, genre, quelqu'un de brut et quelqu'un de résistant, parce qu'on a pu voir, il a affronté plusieurs personnages avant de tomber. Même sur ça, il tenait encore Onigashima, l'île d'Onigashima, avec ses flammes, ses nuages, en fait. Je t'arrête là, One Piece France, ton temps est écoulé. Becomes, est-ce que tu as des arguments en plus pour me prouver que Ah, le bout oui, ne oui, en revient fait, pas d'ailleurs, ou tu vas... Vas-y. j'ai en fait revenir sur ce qu'il a dit. Il a dit un dragon empereur puissant acquis. Mais le problème, c'est que déjà, Kaido, il était extrêmement affaibli. Donc, moi, tu peux m'expliquer qu'il a un acquis sur puissance. Il était extrêmement affaibli par plusieurs adversaires. Et puis, en plus, il était en train de perdre connaissance. Ensuite, deuxièmement, tu parles de Big Mom. Bah, le problème, c'est que déjà, Big Mom, elle, c'est un problème, mais dans la lave. En plus, c'est pas, enfin, pas dans la lave, précisément du magma. Et ce magma, justement, il s'attaque du granit marin. D'ailleurs, en parlant en fait du magma, Kaido, en fait, il est tombé sur le magma. Le magma crée en fait crée du granit marin et cela signifie que le magma de Wano, il possède en fait des particules de granit marin qui s'appellent pyrobloïdes.
La pyroglobine, ça a été utilisé par Vegapunk avec Ed pour annuler totalement l'effet des fruits du démon des séraphins, mais en plus, ça les a rendus complètement faibles. Donc, au final, tu parles de dragon, mais ça sert à rien contre du magma, enfin, contre le magma de Wano, parce que justement, c'est le volcan de Wano qui sert à créer du granit marin, et le granit marin, ça vient de Wano. Il te reste encore 1 minute, Pécom, pour argumenter. Tu veux continuer ou tu la gardes? D'accord. Plein de puissance, mais franchement, personne qui a mangé un fruit du démon et qui a subi l'effet de la pyroglobine, il perd quasiment toute sa puissance. Donc, au final, ça sert à rien. Ensuite, Yoda, il a tué Il y a que chez moi ou Pécom, mais Pécom, stabilise-toi, arrête de faire du vélo. Pécom, arrête de faire du vélo d'appartement, stabilise-toi pour qu'on puisse bien t'entendre quand tu parles. Parce que ça bug. Ah, ça, c'est peut-être mon mythe. En fait. Justement, Kaido, il s'entraîne toujours. C'est ça ce que tu m'as dit. Mais le truc, c'est que j'ai pas vu, en fait, Kaido qui s'entraîne pour Tsukima. Genre, est-ce que c'est possible de s'entraîner pour résister à Tsukima? Peut-être, mais j'ai pas vu Kaido faire ça. Je sais Kaido, il est entre guillemets devenu plus fort. Parce qu'Oden lui a dit de devenir plus fort. Mais il n'a pas dit de devenir plus fort pour qu'il résiste au Tsukima. Ensuite, Kaido, force brute, résistance, nuit, je sais pas quoi. Ben, franchement, il a mangé un fruit du démon. Et le magma de Wano, ça possède de la pyroglobine. Donc, normalement, sa force, il va la perdre. La pyroglobine, ça annule complètement la puissance des séraphins. Du coup, voilà, c'est ce que je veux dire pour l'instant. Et Ok, puis, je me tourne vers One Piece et je me tourne vers One Piece France. Est-ce que tu as encore 2-3 minutes pour argumenter ou debunk ce qu'il vient de te dire? Ouais, déjà, je vais tout debunk. Déjà, j'aimerais que tu t'assoies tranquille, tu décompresses. Si tu sais pas quel âge tu as, tu peux prendre un café ou un thé et de m'écouter. Bon, on te parle d'une puissance. Quand tu introduis Kaido, on te parle des monstres qui tombent d'une île céleste. Tu vois, j'ai pas vu un seul personnage introduit, genre en tant que lui, un mec qui essaie de se suicider sur une île céleste. En fait, un mec qui cherche la mort. Il est en train de pleurer la mort de Barbe Blanche parce qu'il comptait aller à Marineford pour faire une dinguerie. Quand je te parle de puissance, le mec, on te dit, quand on te parle de la marine, il t'attrape. La marine, ils ont des granites marins, ils ont tout. Pour déstabiliser un monstre comme lui, ils ont besoin, ils savent que le mec, il a mangé un fruit du démon, que César Punk a essayé de produire le même fruit du démon que Momonosuke il a mangé en fait. Ce que je vais te faire comprendre, que même le CFR Pearl, quand ils étaient à Onigashima, ils n'étaient pas constants de ce fruit parce que, en fait, Kaido, quand on vous parle de Kaido, on ne vous parle pas que de son fruit, on vous parle de sa puissance. Déjà, Kaido, quand on l'a introduit, on ne t'a pas parlé de son fruit, on t'a parlé de sa puissance. D'une puissance monstrueuse. Des mecs qui cherchent à se suicider. Pas un mec qui cherche à conquérir quelque chose. Le mec, il a tout vu. Il a affronté les plus forts. Il les a classés. Il a vu le terme de HDO, HDA. Il a pu voir le magma. Il a vu toutes sortes. Il a essayé de se suicider sur une île céleste. Le mec, tellement il patientait. Il attendait le retour de Joy Boy. Comme on a vu la conversation avec King. Un mec comme ça, ils l'ont pas introduit en temps. Et même quand le Cypher Paul parle de son fruit, il te parle que c'est un fruit que Vegapunk, je crois, il a raté. Mais quand il voit Momonosuke en attendant que sur le dôme, en haut, il y a 2 dragons, il y a un dragon rose et il y a Kaido, eux, ils avaient une tête déjà bizarre. Et en revenant sur Big Mom, on ne sait pas parce qu'il y a un membre du Cypher Paul qui est en train de dire qu'on a vu le navire de Big Mom s'approcher. Qui vous dit que Big Mom n'a pas été genre récupéré par ses enfants? Ou même, on a pu voir Slurp, son fils Peros, si vous voulez, venir avec un Omise en bonbon. Ce Omise, on l'a intégré à Whole Cake. Il n'y avait plus Zeus, il n'y avait plus Prometheus. Elle a créé ça quand elle a fini de manger le gâteau pour pourchasser l'équipage du chapeau de paille. Le truc, on l'a vu.
dans les vagues, que ce que tu veux. On a pu voir Jimbei pour stopper Big Mom, a pu rejoindre l'équipage des hommes poissons et venir stopper Big Mom. En fait, c'est un truc logique quand je te parle de la puissance des empereurs. On nous intègre pas cache leur fruit ou je sais pas quoi. On nous intègre la puissance avant le fruit. Et quand on nous dit que Vegapunk a travaillé sur ce fruit, c'est un fruit, genre, on sait pas de... Mais c'est un fruit que Momonosuke à cette heure-ci détient, qui peut contrôler Wano. Parce qu'on a pu voir pour pouvoir aller à Wano. Même un amiral a bien précisé que je ne pouvais pas me rendre à cause de Kaido et son influence. Et comme je te dis, quand on parle d'empereur, on parle d'influence. Et Kaido... Ok. Du coup, Pecoms, je vais te laisser 2 minutes pour argumenter ou debunk. À la fin de ces 2 minutes-là, One Piece France, il pourra te couper et vous serez rentré dans la phase battle. Donc, choisis bien tes arguments pendant 2 minutes parce que 2 minutes après, il peut te couper. Du coup, on m'entend? Allô? Oui, on t'entend, Pecoms. Je t'en prie, Allô? vas-y. Ok, parfait. Justement, en fait, il a dit à un moment que Big Mom, on sait qu'il y a un navire qui est venu le récupérer. Le truc, c'est que déjà, le sujet du débat, c'est pas est-ce que Big Mom elle est toujours en vie, c'est que Kaido, il est toujours en vie. Mais Kaido, lui, pas de confirmation comme quoi il y a un navire qui est venu le récupérer. Ensuite, il a parlé de fruits rares. Mais le problème, c'est que déjà, les fruits les plus puissants, globalement, c'est les Zoan. Après, les Logia, parce que les Logia, ils sont impossibles à reproduire, même Vegapunk, qu'il n'y arrive pas. Ensuite, il parle de la puissance de Kaido. Kaido, il se caractérise par son extraordinaire résistance et son désir de mourir, qui tient justement de cette résistance, qu'il ne contrôle malheureusement plus, parce que justement, il essaie de se fixer à pas. Plusieurs fois, il n'y arrivait pas. Et ensuite, après, il a voulu, en fait... Attends, désolé de te couper, mais je te comprends pas. En fait, tu peux répéter depuis le début. Moi, j'ai rien compris de ce que tu as dit. J'entends ton micro. Kaido, il cherche la mort. Alors, d'accord. Je veux dire, c'est que Kaido, il essaie de chercher la mort et il l'a fini par retrouver par Joy Boy. Parce que le truc, c'est que il attendait Joy Boy parce qu'il s'attendait à ce que Joy Boy, en fait, il le bat. Et pas que, justement, il le bat, et aussi qu'il finisse par, dans son introduction jusqu'à sa mort. En fait, le truc, c'est qu'on voit le truc, c'est qu'on va, comment dire, on va en fait, Kaido, lors de son exécution. Enfin, je vais juste dire par là que on a vu en fait Oden dans un flashback lors de son exécution que Kaido, en fait, il a regretté la mort. Du moins, en fait, il a regretté du fait qu'il n'a pas pu se battre avec lui tout le temps. Et la mort s'est retournée contre lui et l'a laissé partir par là. Kaido voulait aussi, il voulait en fait une mort légendaire comme Barbe Blanche et Oden, la guerre de la guerre de Nigashima où il s'est battu contre. Et encore, dans la guerre de Nigashima, il s'est battu en fait plusieurs fois contre des ennemis puissants et a créé en fait et a voulu essayer de créer la même parallèle qu'avec Barbe Blanche dans le sens qu'il voulait mourir comme lui. Et au final, il finit par avoir la mort qu'il voulait contre Joy Boy, mais le truc c'est qu'il finit par mourir de la même façon, presque de la même façon que Oden, presque de la même façon, sauf que... Bref, tu as dépassé tes 2 minutes, tu peux m'écouter. Tu as dépassé tes 2 minutes. Désolé de te couper, mais tu as dépassé 2 minutes. Vite fait pour te couper tout ça. En fait, toi, tout à l'heure, tu me parles de Big Mom, tu me parles de Barbe Blanche, là, alors. Quand tu me parles de ça, en fait, quand je te parle de la mort, je dis que j'ai commencé avec ça depuis le début dans le débat. Je t'ai dit quand on te parle d'une mort, en fait, c'est pour introduire. En fait, quand Roger, c'est la première mort qu'on a pu voir dans le manga, Roger a lancé l'âge d'or de la piraterie. Et quand on a vu que Ace faisait partie de cette génération qui allait bouleverser le monde, la marine voulait faire un exemple. Écoute très bien, il voulait faire un exemple. Mais écoute, quand Ace, il est mort pour protéger son frère. Et son frère, on a vu ses convictions. Quand on parle de l'arc de Onigashima, on a pu bien voir les convictions, en fait, les ambitions de Luffy. On a pu voir quand il parlait Yamato. Yamato, quand il a ouvert le journal d'Oden Kuzuki et quand il a entendu les paroles de Roger, c'était les mêmes que le petit Luffy. Parce que Yamato, quand Ace il était en train de lui parler de son frère, il lui disait
Lui, il n'est même pas encore venu. Il y a des nouveaux venus. Il y a comme des Estes Kids, il y a des killers, il y a tout ça en parlant de l'or. Mais il n'avait jamais dit, il a dit dans 1 an ou 2 ans, son frère, il va rentrer dans la piraterie si tu veux parler de ça. Et écoute, en parlant de Oden, c'était pour délivrer un pays, en fait, pour libérer un pays. Oden, c'était la volonté, comme on dit, une volonté s'accomplit par la mort. Les Fous Rouges, ils étaient prêts à sacrifier pour honorer la mort de leur maître. Et en fait, ce que je veux te dire, quand même, on a pu voir à Sabaoji, ces trois-là, en train de dire, quand Kid il est en train de dire, le prochain qui va me dire que le One Piece n'existe pas en attendant les paroles de Luffy, en disant que le One Piece existe, que tout le monde avait oublié cette volonté, et c'était des jeunes qui faisaient qui faisaient partie de la même génération, qui parlent de ces paroles-là, écoute, qui les amène jusqu'au bout, jusqu'à arriver à Wano. En parlant même qu'on peut voir que Oden nous parle de ces paroles en disant que dans 20 ans, pourtant Toki pouvait utiliser son frère si tu veux parler de tout ça. Dans 20 ans, il va avoir un truc, mais c'est pas ça le truc. Je te parle de la puissance, de la mort. Que si une puissance comme Kaido vient de nous faire accomplir, parce que tout le monde disait comment tu peux Mais vaincre le Griff, Kaido. tu peux interrompre ton adversaire, hein. Vous êtes dans Ouais. la phase battle, hein. Vous pouvez vous interrompre, les Ouais, gars. Y a pas de merci. souci. Si tu peux, Ok, vas-y. d'accord, Le mec, je il t'interromps. s'ébute. Le truc, c'est que justement, Oden, lui, il est mort ébouillanté. Kaido, lui, c'est tout simplement J'en- tombé sur la lame. J'entends pas bien. Et Excuse-moi, tu peux te rapprocher du micro du coup, et Kaido, bien t'exprimer, s'il te il plaît. meurt. Allô, vous m'entendez? Oh, on En fait, t'entend là. ce que je veux dire, c'est que l'auteur, lui, il a fait en sorte de venger Oden en faisant faire subir Kaido à peu près la même chose, faire subir Oden, mais en pire, parce que Kaido, lui, Oui, a il est écrit que tombé. l'auteur voulait venger Oden. Écoute, l'auteur voulait pas venger Attends, Oden. L'auteur voulait pas venger Kaido. Oden. Je vais te dire un truc. L'auteur voulait accomplir la volonté de Oden. C'est de quoi? C'est de ouvrir les pays, les frontières de Wano. Exprime-toi bien quand tu parles. Ok, d'accord. Bah, Kaido, il a dit quoi? Il a dit qu'en fait, l'accomplissement d'un personnage se fait par la mort. L'accomplissement de Kaido, ça se fait pas par la mort, toi? Je ne comprends pas. Exprime-toi bien. Je te dis, rapproche-toi du micro, parle bien parce que le débat, ça. Ok. La prochaine fois, quand tu vas dans un débat, justement, prends un Kaido, bon micro parce que c'est des trucs sérieux. Il faut vraiment parce que Kaido, là, la plupart te comprennent pas, en fait. justement, je suis désolé, j'ai un micro de mauvaise qualité. Ah bah c'est pour ça, la Justement, prochaine ce fois, que quand je tu sais que tu vas venir dans un débat, prépare-toi bien, que ce soit même un micro ou un bon téléphone, Ouais, tu peux suivre, quoi. j'aimerais bien revenir là où j'étais. T'inquiète pas, respire, tout va bien se passer. Le truc, c'est Moi, que je Kaido, respire, hein, il a c'est toi, dit respire. l'accomplissement d'un personnage se fait par la mort. Donc pour toi, l'accomplissement de Kaido, se fait pas par la mort. Ah bah l'accomplissement de Kaido voulait dire quoi? Parce que l'accomplissement de Oden Kuzuki, écoute-moi, je vais te dire bien les morts de One Piece. L'accomplissement de Roger, c'était pour annoncer l'âge d'or de la piraterie. Barbe Blanche, c'est pour donner de l'espoir parce qu'il a parlé, il a dit le One Piece existe que tellement ça a coupé les escargophones. Écoute très bien. Et il y a eu la mort de Chibon, là qu'on a pu voir là. Ah non, on va parler de Oden avant Chibon. Écoutez, laisse-moi parler, j'ai pas fini, je te parle des morts, laisse-moi finir. Et là, on te parle de la mort de Oden. La volonté, c'était pour ouvrir les frontières de Wano. On te parle de la mort de Chibon, le vice-amiral, pour te dire la dangerosité et que le peuple peut se retourner contre la marine en te montrant déjà que c'est un mec, rien à voir, un random qui a pu assassiner Chibon. Ça peut dire que la dangerosité de la Cross Guild. En fait, chaque mort veut montrer quelque chose. Mais là, je vais te faire comprendre, la mort de Kaido voulait nous dire quoi, s'il te plaît? À toi de nous dire. Allez. Parce que tu me parles de la mort de Kaido. Ouais, Il veut nous dire quoi? L'accomplissement d'un personnage se fait par la mort. Kaido, lui, il est mort, il est tombé il est tombé en fait dans un volcan Je comprends pas. du magma qui est avec de la fluide. Et en plus, il avait perdu connaissance par le pied. Donc, franchement, je vois pas comment un gars comme ça, il Moi, pourrait je vais revenir t'expliquer un alors truc. qu'il a Tu peux me décrire c'est quoi un dragon? Tu peux me décrire c'est quoi un dragon? Hein? J'ai pas Quand fini, on nous j'ai fini. introduit un dragon, le premier dragon qu'on nous introduit, c'est à Punkazar. On peut voir qu'on était de l'autre côté où Akainu a dévasté avec son fruit. Il n'y avait que du magma.
Il y avait du magma, gros. Akainu, son frère, c'est du magma, il y avait un dragon. Et ils étaient en chaleur, l'équipage. On y Ça veut dire, revient à toi, Akainu. tu me parles d'un Justement, dragon comme Akainu, Kaido, écoute-moi, de un mec qui veut se suicider, qui tombe du Nil Céleste et qui va pas affronter du magma. Tu es sérieux? Le mec, il a cherché à se tuer. Il a tout fait. On te parle qu'il a tout fait. Et tu crois qu'il connaissait pas le magma qui se situe à Wano? En fait, reste éveillé du manga. On te parle que le mec a fait une alliance. Le mec était là avec un mec qui s'appelle Orochi. Et Orochi, ses ambitions, on il n'est était pas, un peu on plus n'est pas loin. pour faire des tours et de s'écouter et d'échanger. Doucement, t'inquiète pas, respire. Ah, ok. Franchement, ce serait Moi, dommage je que te tu fasses débunk beaucoup sur le parce que Kaido, la mort de Kaido, tout ça. Comme tu m'as dit la mort de Kaido, vous voulez dire un truc, j'aimerais que tu m'expliques, parce que tout à l'heure, je t'ai posé la question. J'aimerais que tu me dises la mort de Kaido signifiait quoi dans One Piece, en fait? Signifiait quoi? Représentait quoi? En fait, dans le manga, ça représentait quoi? Parce que je t'ai situé plusieurs morts et qu'on a vu dans One Piece, qu'ils ont représenté et qu'on sait qu'ils sont morts. La notion de Wano, la vengeance du clan Kuzuki, la libération, en fait, pas la libération, la victoire de Luffy sur un Yonko. Enfin, il y a plein de significations quand même. Écoute, est-ce que quand Oden Kuzuki parle à Toki, est-ce qu'il parle de vengeance? Et non, il te dit de liberté. Qu'il y a des jeunes qui vont, dans 20 ans, écoute-moi, il parle des jeunes qui vont libérer le pays. Il parle, pourquoi le pays, à cette heure-ci, n'est pas libéré? Il te parle des jeunes qui vont libérer le pays. Et quand il te parle de ces jeunes-là, il inclut son fils. Il inclut son fils parce qu'à cette heure-ci, on aurait retrouvé, au lieu de, comment dire, la sœur de Momo, on aurait retrouvé Momo en train de errer comme un samouraï et s'entraîner toute son enfance. Non, là, Momo, il a fait un mort. En gros, ce que tu essaies de me dire, Simon, j'ai été de me dire, Oden, Je comprends pas. est bouillanté, mais Kaido, lui, il est bouillanté, mais il est pas mort. Donc, en gros, ce que tu veux dire, c'est que par là, c'est que l'auteur, il n'a pas vengé Oden. Mais attends, Et écoute, je vais te dire un truc, je tiens à regarder One Piece parce que là, tu fais des trucs. Moi, je te parle des faits factuels. Tu as vu la mort de Oden à la fin, quand il sauve ses samouraïs, il leur dit quoi? Libérer le pays. Il te dit pas vengez-moi. Il te dit pas non. Il te dit libérer le pays. Ça veut dire ça, c'est un truc que tu dois mettre en compte. Quand il te dit de libérer le pays. Et avant ça, il te dit à Toki qui avait le pouvoir de faire un bond dans le futur que elle n'a même pas utilisé pour elle-même, elle a utilisé pour son fils et les samouraïs fidèles à Oden pour t'expliquer que il faut libérer le pays à tout prix. Il y avait des alliés qui attendaient pour libérer le pays. En tant que libérer le pays, c'est de faire tomber l'alliance en face. Orochi, de le faire tomber tout ça. J'ai jamais entendu une vengeance. Sors-moi quel moment où tu as vu où ça dit une vengeance ou pas libérer le pays. Dis-moi. C'est comme ça. Arrange-toi avec le micro. Ouais, Rio Griff, c'est quoi? Regarde, prends le temps d'argumenter, cool, calme. Ne parle pas trop vite parce que du coup, tu satures ton micro et ne bouge pas quand tu. Justement, Barbe Blanche, lui, il a subi une attaque en plein dans le visage et il a perdu la partie Je comprends pas. alors que dans un volcan, Kaido, il a fait un pain de magma dans un magma qui est composé de la pyroploïne. La pyroploïne, c'est tout simplement ce qui permet d'annuler les pouvoirs des démons et d'affaiblir les détenteurs des pouvoirs. Et c'est d'ailleurs ce magma-là, le magma de Wano, qui sert à créer du granit marin. Qui est juste écoute, je te comprends pas. Tu as des biocides, glycosides, glucides. Je m'en fous de la. On t'a fait expliquer depuis le début à la Basta, on a pu voir le granit marin. Justement, le problème, c'est que Kaido, il est en vie. Ah, ben je te comprends pas. Écoute, la prochaine fois, quand tu viens dans un bateau comme ça, écoute, là, moi, je t'ai sorti des arguments factuels la prochaine fois. Qui est marin et qui
Comme tu as dit, Kaido, il était à Wano. Qui te dit qu'il s'est pas entraîné avec du granit marin? Qui s'est dit qu'il s'est pas forgé avec ça? Il a pu Le faire mec, il mieux te parlait même que pas de la genre des trucs qui peuvent déstabiliser son fruit ou quoi. Il te parlait d'une Peuple. personne qui pouvait vraiment le vaincre. Tu crois que le granit marin, il ne pouvait pas le vaincre? Pourquoi il serait pas allé dans une île céleste, mettre du granit marin, se jeter et tout? Réfléchis, le gros. granit marin. Parce que pour ça, lui, il s'est adapté. Ça t'a dit Et ça a Kaido. pris totalement une Écoute-moi très personne. bien. Ça t'a Non dit seulement ça a fait Kaido. mais juste du magma. Là, il a On ne parle dit pas sur du Kaido. magma. On parle... Le Vegapunk, c'est le scientifique le plus. Genre, qui fabrique. Tu me parles qu'à Wano, certes, ils ont fabriqué des coulées, ils ont fait des Ok, trucs. On a pu voir. Vegapunk, lui, qu'est-ce En qu'il tant a que fait? planète marin, je Et t'explique. Vegapunk a dû faire des trucs de malade en parlant de marine. On t'a dit que les navires peuvent passer sur la cale belt en sécurité. Ça veut dire le granit marin fait tout, genre. Vegapunk a fait des trucs, il a créé des trucs. Il fait partie de quoi, Vegapunk? Ah, il fait partie de Wano? Il fait partie des artisans? Eh non. À Wano, Kaido s'est forgé. Même il se faisait attraper pour manger. Il se faisait attraper. Ça t'a dit que la marine ont tout testé sur lui. C'est Il pas vous vrai. reste 2 minutes. Il vous reste 2 minutes avant qu'on La arrive à la marine qui a tout conclusion. testé. 2 minutes. Ça veut dire, pourquoi tu me parles de granit, de je sais pas, on te parle de puissance. Empereur, on te parle pas que. Ça veut dire que Shanks, tu vas lui mettre du granit marin, tu vas dire que tu peux le stopper à ce mec-là. Tu peux le stopper avec du granit marin. Réponds-moi cette question d'abord. Si Shanks, tu peux le stopper avec du granit marin. Attends de répondre, Pecoms. Gros, les juges, s'ils pouvaient intervenir sur le débat. Pécoms, réponds Pécoms, vous êtes toujours dans votre phase de Il est machin. mute, il est mute, il est Les mute. juges, s'ils pouvaient intervenir sur le débat, il n'y a plus de trucs à dire. On a dû parler en tant que terme. En fait, on a parlé de la mort, on a tout parlé en tant que puissance, en tant que règne, on a tout parlé. Et moi, je te dirais, Pécoms, je t'ai tout débunk sur tout ce que tu m'as dit. En fait, je t'ai pas laissé respirer. Si à cette heure-ci, tu coupes le micro, tu veux pas revenir sur le débat, c'est que les juges peuvent intervenir. Sur ce, je laisse la parole au juge. Ok, bah écoute, on va attendre quoi, une petite minute. Pécoms, t'es là? Désolé, j'ai une coupure de connexion là que j'avais quitté. J'ai pas trop entendu ce qui a été dit à la fin. Ok, pas du tout. Bah, je vous laisse, il vous reste encore, allez, une petite minute d'échange et ensuite on passe. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit. De toute façon, les juges et tout le monde a pu entendre ce que j'ai pu dire. Mais après, moi, ce que je vais t'expliquer, moi, je veux dire en un fait, truc. quand je te parle de... En fait, il a une attends, contrée de défense, laisse-moi finir, des parce que mots, tu n'as bon, pas attends. entendu. Et laisse-moi finir, comme tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit, ne me coupe pas la parole. Ça veut dire, je suis en train de t'expliquer que je te parle pas de fruits, parce que la question que je t'ai posée, je te parlais. Est-ce que Shanks, avec du granit marin, tu vas le stopper en tant qu'empereur? Là, c'est la question que je t'ai posée. Réponds-moi, arrête de couper le micro. Tu fais exprès ou quoi? Ouais. Attends, ça a coupé. Enfin, tu peux me dire, est-ce que t'es Gros, je t'écoute, je t'entends, tout le monde t'écoute. Je t'ai Excuse-moi. dit, là, tu me parles de granit marin qui a pu stopper un empereur. Quand je te parle d'empereur, je te parle, certes, il y a le fruit du démon et je te parle de sa puissance. Là, je te parle de la puissance, vu que Shanks c'est un empereur. Est-ce qu'avec du granit marin, vu qu'il n'a pas mangé de fruits, tu peux le stopper? Ok, d'accord. Oden qui a rivalisé contre Kaido pendant 7 jours et qui n'a pas de fruit du démon et qui a un bon acquis, il est mort Écoute, ébouillanté. ne change Alors pas, Kaido fais pas qui de lui. pirouettes. En fait, ne fais pas, commence pas à faire des pirouettes. Je t'ai il posé juste une simple question. Tu me dis oui ou non. Est-ce que Shanks, avec un granit, avec du granit marin, peut utiliser sa puissance ou pas? C'est tout. Oui ou non? Ne me viens pas me faire des pirouettes, aller là-bas. Excuse-moi, mais Kaido, il a subi plusieurs attaques, il a subi un patch Écoute, je te reprends encore. Je t'ai pas dit de me répondre de Kaido. Je t'ai dit oui ou non. Après, tu peux me parler de ça. Du coup, logiquement, s'il est totalement affaibli, comment il va être ultra résistant avec son acquis? S'il est ultra affaibli et qu'il est en plus en train de perdre son essence. Là, il nous reste facilement 50 secondes depuis tout à l'heure. Je suis en train de compter. Écoute, si tu peux vraiment retourner à regarder One Piece, là, je t'ai posé juste une question. Avant de me parler, de me répondre de tout ça, tu pouvais répondre à ma question. On te parle de Shanks.
Là, tu me parles de Kaido, tu me parles de Granit Marin, on s'en fout de ça. On t'a dit le mec, il se rendait carrément à la marine, qu'ils avaient un scientifique renommé comme Vegapunk, ils n'ont pas réussi. Et même, on a pu voir que c'est Vegapunk qui a travaillé. Lui, il a libéré King, en fait. Et il allait pour s'échapper. On a vu que Vegapunk a réussi à créer. Ouais, vas-y, c'est Vegapunk, il n'a pas réussi à recréer le prix du débat. C'est pas vrai, il a réussi à recréer le mot, il s'est juste trompé sur la couleur. Écoute, on s'en fout qu'il n'a pas réussi à créer la couleur ou quoi, mais le fruit, c'est le même ou pas? Il est identique ou pas? Le Momo a réussi à stopper Onigashima ou pas? Ne me parle pas de ça. Je te parle pas de la couleur ou pas. Le fruit était identique. On s'en fout de la couleur, que ça soit rouge, jaune. Déjà, avant ça, la couleur, si tu veux qu'on parle des shonen, quand tu regardes un peu les scans, le début, déjà, on les avait utilisé la couleur depuis le début. On ne savait pas. Avant, je te dis, avant qu'on voit Punk Hazard, qu'on découvre Momo, on nous avait déjà utilisé un dragon rose. Si tu veux parler des indices, on s'en fout de la couleur ou de ça. On te parlait. Oui, d'accord. Là, tu me parles de. Mais est-ce que c'est le même dragon ou pas? Est-ce que c'est le même dragon ou pas? C'est tout. On s'en fout de la couleur, c'est le même dragon ou pas? Franchement, tu me dis c'est le même dragon ou pas? Bah, moi, je peux t'expliquer, c'est tout simplement. Non, parce que tu veux rentrer sur ce jeu. Je t'ai posé une question bête. Tu me parlais plus de magma, imbibé de granit. On s'en fout de ça. Le granit marin, Kaido, il a connu de puissance. Tu peux pas poser un empereur en puissance par rapport à son fruit. On te parle de son fruit et de sa puissance et de l'alliance qu'il a et de l'influence. En fait, de tout ça. Ok, d'accord. Il y avait un empereur qui était conscient, qui a subi des attaques de magma, et en plus, c'était même pas du magma sur tout son corps, c'était juste sur quelques zones de son corps. Donc, au final, qu'est-ce qu'il a eu comme état? La moitié de son visage a fait un trou en vide, et il était plus mouvant. Ok, c'est fini, mec. Ok, les gars, c'était intense. C'était intense. En tout cas, bah, merci aux deux candidats. Donc, bon, Pécops, dommage, hein, tes petits problèmes de micro, mais bon, j'espère que ça va pas trop te pénaliser. Du coup, vu que One Piece, non, c'était Pécops qui parlait en dernier. Je vais te demander, One Piece France, de faire une conclusion 1 minute 30, assez clair. Ça sera la même chose pour toi aussi, Pécoms. Sur ta position à toi, One Piece France, Kaido, pas mort, peut-être disparu, mais en tout cas, pas mort d'après ce que tu nous as dit. Et quel argument tu peux nous mettre en avant qui pourra nous dire, bah écoute, Kaido, pas mort, toujours vivant, peut-être un retour. Quel argument tu as à me dire pour ta conclusion? À moi? Ok. Ouais. Moi, pour dire ça, en fait, on va aller le truc basique. Vu que sa mort n'a pas représenté quelque chose, en fait. En fait, moi, pour dire Kaido, sa puissance, tellement qu'on a dit, ouais, il y avait plusieurs théories qu'il fallait utiliser le fruit de là pour donner l'immortalité à Luffy, en fait, ça servait à rien du tout. En fait, la puissance de Kaido, pour le vaincre, ça nous a teasé le Gear 5, c'est tout. On ne savait pas. Bon, sur ça, on ne va pas débattre. Mais après, c'est des personnages qu'on peut laisser. Comme, en fait, quand on va bouleverser, eux, quand ils vont découvrir le One Piece, comme on nous a dit, à la fin, tout à la fin, ils vont découvrir le One Piece. À la fin, il y a toujours quoi affronter? Le gouvernement mondial. Parce qu'eux, ils savent, comme Ray, ils savent c'est quoi le siècle oublié. C'est un mec, il est là, il est entré, c'est un random presque pour eux, en fait. C'est un mec, il voit un équipage, c'est un empereur seul, à lui, il voit un équipage d'empereurs. Mais bon, bref, on ne va pas parler de ça. Pour t'utiliser que ces personnages-là, ils vont être là pour voir vraiment c'est qui Nika. C'est qui ce personnage qui va libérer. Quand on nous dit c'est quoi les G, c'est que les G vont revenir en force. Les G, c'est des trucs qu'on nous a utilisés depuis le début et qu'on va nous utiliser jusqu'à la fin. Les G, quand Barbe Blanche te dit que c'est pas toi que Roger attendait en parlant à Teach, ça nous dit que les G veulent tout dire. Barbe Blanche derrière, il dit à son équipage, fait tout et protéger le frère de Ace. Parce que lui, c'est l'avenir. Marco dit que c'est l'avenir. En fait, devant Akainu. Pour dire que les G, en fait, il y a plusieurs G et que les G, à la fin, ils vont tous se rassembler
qu'on utilise plusieurs trucs, qu'on utilise les armes antiques, qu'on utilise Vivi en ne faisant partie Xinji, pour te dire que tout cela, comme Kaido voulait vraiment découvrir Joy-Boy et le voir vraiment passer à l'action parce que Joy-Boy, c'est un mec qui libère tout le monde. En fait, qui libère toutes tes consciences, qui t'ouvre, c'est quoi le monde, en fait, qui te libère de tes soucis. C'est pour ça Kaido voulait affronter cette légende. Et Kaido, pour lui, quand il a vu la transformation de Luffy, c'était pas encore ça, parce qu'il savait même pas encore que c'était Joy Boy. Mais il veut le voir à l'œuvre, comme tout le monde patiente pour voir ce personnage à l'œuvre. Sur ça, je Ok, m'arrête. ok. En tout cas, merci pour cette conclusion. J'espère que les juges ont bien entendu. Pécoms, je vais te laisser un peu plus de temps que les autres par rapport à ton micro, que tu puisses Ouais, tu sais, prendre c'est un ton temps temps. égal, c'est pas grave. Respire, Pécoms, respire. On a besoin de bien Ok, c'est entendre ta conclusion. Prends le temps Oh, que les bah, juges ça va entendent être bien surtout, ce t'inquiète. que. Vas-y, je t'en prie, Pécoms. Ok, d'accord. Ben, en fait, il a dit que la mort, ça représente toujours quelque chose. Et le problème, c'est qu'il n'a pas trouvé comment dire. Kaido, lui, bah, il a parlé de la force de son frère, Barbe Blanche. Son frère, lui était conscient grâce à Kaido. Il a perdu la moitié de son visage et un train alors qu'il a subi des attaques de Magma, que sur quelques parties de son corps. Alors que Kaido, qui lui a subi le flash Gun et qui avait carrément une bulle comme quoi il était en train de perdre ses connaissances, et qu'en plus après il peigne sur tout le magma, pas juste quelques parties de son corps, mais sur tout le magma, et genre, ce gars, il va survivre. Alors que justement, ce magma, ça des particules de pyroxyline, qui se trouvent en fait dans les fonds marins, parce que le magma, le magma, il est utilisé à Wano. Ce magma, il devient tout simplement du granit marin. Et le granit marin, ça annule les pouvoirs des démons et ça fait bien les pouvoirs des démons. Et en plus, le magma, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à Barbe Blanche, ça peut en fait, ça, comment dire, ça peut détruire le corps de cette personne. Et en plus, qu'est-ce que j'avais à dire déjà? Ah oui, et en plus, Kaido, lui, contrairement à Barbe Blanche, il était en train de perdre connaissance. Donc, comment on explique que ce gars-là va réussir à survivre? Pour moi, il est mort. Ok, Et et je vais te demander une autre question, vraiment en plus, Pécoms, parce que bah, du coup, je sais que problème de micro et tout. En gros, tu me résumes le fait que Kaido ne puisse pas rester vivant parce que du coup, Kairoseki, il tombe dans un puits de Kairoseki. Logiquement, pour toi, donc, du ça magma de annule. du C'est pour magma normal, toi. c'est le Oui, mais je sais que c'est pas Kairoseki, donc forcément, pour toi, ça annule le fruit du démon de Kaido, donc forcément, il ne pourra pas résister dans la lave. Je vais te poser une dernière question, Pécoms. Est-ce que tu aurais un autre argument autour, donc à part le puits de lave, pour me faire comprendre que Kaido ne reviendra pas dans l'œuvre? Ok, très simple. Au début, il arrive à lutter contre Kaido pour faire compléter le jour. Il n'a pas compris comme quoi, en fait, pourquoi, en fait, Oden, il n'est pas, il aurait pu survivre. Le truc, c'est que Oden, lui, il était mort, il est bouillonté, il a subi seulement une balle sur la tête et hop, c'est fini. Alors que Kaido, lui, il a pris plusieurs attaques de Luffy. Il a, Luffy qui est mort, c'est pareil, il a subi un attaque de Gun, il a pris la taille du Nil. Excusez-moi. Non, One Piece, je pense que tu ne peux plus le compléter, c'est fini ça. Lui, on a déjà entendu ce que toi t'as dit. Non, Et je genre, peux le rien gars, dire. non, Allez, vas-y, En Pécoms, fait, je t'écoute, je t'ai laissé plus de temps il a exprès. Non, coupé One son Piece, prends micro. tout parler, Il a c'est fini. Ah. Finito. C'est je vraiment lui, trouve sa que, dernière conclusion, et ça sera l'avis des juges. on a dit, Big Mom, elle a dire pour ramener Kaido. Donc, je vois pas pourquoi il a parlé de ça. Et puis, la puissance des danseurs, franchement, j'ai pas envie de répéter encore ça, ce que j'ai dit par rapport à Kaido qui n'a pas utilisé une attaque de magma Marin, mais juste une attaque de magma Enaigu, genre juste du magma, pas du magma avec le Granit Marin. Alors, non seulement elle a annulé des petits démons, ça a fait l'utilisateur du démon, donc logiquement, ça a affaibli le hack.
de la personne. Donc franchement, l'attaque de Magma, Granit Marin, Kaido, il est fini. En plus, il a pris carrément un point de Granit Marin. C'est pas genre, il a... Ok, donc, ok, Pecops, donc on revient encore. Granit Marin, Akainu, Magma qui peut battre l'homme le plus fort du monde. Donc forcément, du magma avec du granit marin, si ça bat l'homme le plus fort du monde, Kaido en dessous en tant que créature la plus forte du monde. Donc pour toi, il n'y a à peu près aucun monde qui résiste. J'essaye de t'aider, Pecops, comme on entend pas, je résume. Non, One Piece France, c'est fini, t'as plus le droit de parler. Finito. Finito. Ok. Ok. Bah, écoutez, maintenant je vais me tourner vers nos juges. Ah, on a perdu un juge. Ah. Ok, on a perdu un de nos juges, mais bon. Ok, bah écoute, je vais me tourner vers mon ami Greenman75 sur TikTok, pro du power scaling, pour qui tu donnes le point et qu'est-ce que tu as pensé du débat? J'ai bien aimé le débat. Après, c'est vrai qu'on a eu un petit problème au niveau du micro de Rio Griff. C'était un peu dommage, je trouve. C'est pour ça que je vais laisser beaucoup plus de temps que One Piece France pour qu'on essaye de vraiment comprendre ses arguments. C'est vrai que du coup, on n'a pas pu trop comprendre ses arguments. Sinon, du coup, je donnerais le point à One Piece France parce qu'il a eu une meilleure élocution. Il a été beaucoup plus à l'aise en débat. Ses debunks, je les ai trouvés plus pertinents. Et il a débunk la plupart des arguments de Rio Griff. Voilà. Donc, Ok, du coup, mon cher Ryok, pour ta grande première, déjà, bah, merci d'être venu. Qu'est-ce que tu as pensé du débat? Pour qui tu donnes le point gagnant et quels sont les arguments que tu as retenus chez les deux pour nous dire que l'un ou l'autre a gagné? Ok, donc déjà, comme dit, ça fait plaisir d'être là, hein. Du coup, je vais commencer avec Pecoms. Je trouve que par rapport à l'argument du volcan, tu as raison, hein, donc tu as une bonne connaissance à ce sujet. Donc oui, Kaido a pris plus de, comment dire, a subi des dégâts à cause du granit marin. Mais cet argument était un petit peu redondant, faut l'avouer. Sinon, je trouve que c'est bien, vu que tu as parlé un petit peu d'écriture, ce que notre ami au One Piece France n'a pas fait. C'est-à-dire, vous avez parlé beaucoup de faits, mais tu as aussi parlé d'écriture, comme le fait que Kaido cherche l'accomplissement, enfin, dit que l'accomplissement de l'homme se fait à travers la mort, et que donc pourquoi il n'aurait pas eu cet accomplissement de cette manière. Aussi que Kaido est censé avoir trouvé la mort par Joy Boy, comme il le voulait, quoi. Je trouve que c'était assez intéressant d'en discuter. Et sinon, après, il faut quand même noter, désolé de le rappeler, hein, mais que ton micro, ouais, c'est pas possible. Genre, il y a beaucoup d'arguments que j'ai pas compris, notamment le truc avec Barbara. Si on m'avait pas expliqué l'argument avec Barbe Blanche à Kainu, je l'aurais pas eu. Et voilà. Et sinon, par rapport à One Piece France, de manière générale, je trouve que tu sais mieux débattre, tu sais couper au bon moment, tu sais lancer les petites piques. Donc, tu sais mieux parler en débat. Bon, t'avais le micro aussi qui était en ton avantage. Euh, par rapport au fait que la puissance de Kaido n'est pas seulement due à son fruit du démon, ça contre aussi un petit peu l'argument du volcan. Donc, c'était assez intéressant d'accentuer là-dessus. Kaido, comme tu l'as dit aussi, c'est que Kaido, il s'est confronté à beaucoup de choses, hein. Il s'est leste, il a été condamné à mort, bref, tout ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il Mort mourrait à dans un cause volcan, de quoi. lave, simplement, quoi. Donc, intéressant aussi. Attends, parce que je vais noter quelques trucs. N'hésite pas, prends ton temps, il y a pas de souci, même nous, de Ouais, ça temps en marche. temps, on note et tout, et puis bon, c'est ta petite première, donc balance-nous de la nourriture pour l'esprit, nous mangeons. Ok, merci. À un moment, bon, je sais pas pourquoi, mais je l'ai noté, mais ça parlait du point faible de Big Mom. Et ah oui, je pense que pour dire que bah, du coup, Big Mom et Kaido, c'est des empereurs et ils sont très puissants, donc ils vont pas forcément mourir à cause de la lave. Et ça parlait de son point faible avec le portrait. Le truc, c'est que ce point faible, il marche que pour les personnages qui sont faibles, comme Luffy quand il était sur Whole Cake, par exemple. Mais aujourd'hui, ce point faible, il servira à rien. Tu vois, Luffy, il poutre Big Mom. Donc, c'est un argument qui n'est plus trop valable aujourd'hui. Ok, ok. Par rapport au fait que Kaido se soit entraîné, je trouve que ça, peut-être, genre, c'est pas dit. Et même si c'était le cas, ça changerait rien au fait que, enfin, ça changerait rien, 1, 2, 3.
ça changerait rien au niveau qu'il avait lorsqu'il s'est fait battre par Luffy, tu vois. Ou même à la résistance qu'il avait quand il était dans le volcan. Donc, peut-être intéressant de le souligner, mais c'est pas, comment dire, c'est pas un Pas argument, forcément quoi, en soi. pertinent ou c'est pas forcément vraiment implicite dans le débat. Voilà, merci. Et par rapport à l'argument de Shanks et du granit marin, quand notre ami Pecoms parlait du granit marin dans le volcan, il disait que Shanks, je sais plus exactement ce qu'il disait, En que fait, Shanks, en fait, c'est-à-dire que si tu implicites le granit marin qui est capable de réduire ou de couper ou d'affecter les capacités de quelqu'un, est-ce que tu penses justement que Shanks serait affecté par du granit voilà, marin ok, merci. Et du coup, l'argument, pareil, celui-là, il sert à rien parce que le granit marin, ça influence que les personnes qui ont mangé un fruit du démon. Et comme Shanks n'en a pas mangé, ça lui ferait rien du tout, en fait. Sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'était un bon débat. Et, et honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Comme ça, j'aurais tendance. En fait, je sais pas comment expliquer. Par rapport aux arguments, je suis plus convaincu par Pecoms, même si j'ai pas tout compris. Mais par rapport à la manière de débattre, je suis plus convaincu par One Piece France. Donc, par défaut, je le donnerai à Pecoms le point, même si c'est pas immérité pour One Piece France. One Piece 1, 2, 3, One Piece France. Ok. Bah écoute, je vois. Bah du coup, j'ai un de mes juges qui n'est plus là. Donc bah, écoute, je vais devoir trancher. Ouais. Ou Jérôme, est-ce que tu veux trancher ce débat de très haute qualité? C'est à toi Oui. de voir. Tu veux trancher? Yes. Alors, Attends, déjà, attention par contre avant que tu tranches. Si oui. après on vient attraper ta veste, ne te cache pas derrière moi. Ok. Alors, Vas-y. Déjà, je vais d'abord parler de One Piece France. Déjà, One Piece France, il a été vraiment très agressif. C'est ça qu'on attend des débats de la Battle Academy. Ok, Déjà, ok, le premier point. Après, One Piece France, il posait des questions et Pecom n'a même pas réussi à répondre. C'est ça qui est aussi une autre manière qu'on attend pour la Battle Academy. ok, Donc, ok, je ça vois, fait déjà 2 points à accorder à One Piece France. Après, il lui a à nouveau posé une autre question à propos du dragon. Malheureusement, Pecops, il n'a pas réussi à répondre. Donc, ça fait déjà 3 points sur One Piece France. Et pour concerner Pecops, donc déjà le problème de micro, j'espère qu'il y aura un meilleur micro pour son prochain débat. Donc, son argument sur le granit marin lave était vraiment répétitif, qui est un peu dommage. Tout ça, il fait un peu dommage comme argument. Après, il a été un peu hors sujet en nous parlant de Barbe Blanche Kotakainu, qui est un peu hors sujet. je vois. Tout ça, je tenais à le rappeler. Donc, après aussi, il parlait du granit marin qui a été créé à Wano à partir de la lave Du volcan. du volcan. Voilà, on sait très bien qu'un des arguments que Peckham voulait utiliser, c'est que comme Akainu fait le magma en personne, donc il peut battre Kaido plus ou moins facilement. Donc c'est un argument que One Piece France aurait pu débunk plus ou moins facilement. Et si je dois donner mon vote, tout ça, et aussi le gros problème de Peckham, c'est le problème de Peckham, il n'a pas réussi à être autant agressif que One Piece France. Et si je devrais donner le point à un des deux, c'est à One Piece France. Parce que One Piece France, il a coffé les cases qu'on attend d'un débat de la Battle Academy. Ok. Bah écoute, en tout cas, c'est noté. Donc,
Je dirais victoire de One Piece France 2-1 contre Pecoms. Et en tout cas, messieurs, bien joué. Bien joué pour vos matchs. Pecoms, comme on sait chez nous, tu perds pas, on ne fait que gagner. One Piece France, en tout cas, bien. Tu as tenu ton rang. Juste pour poser une question. Tu as fait tes promesses. Rio, en tout cas, merci pour ta venue. J'espère que on te reverra parmi nous. On a encore d'autres dates. Je sais que c'est assez compliqué, le calendrier, tout ça et tout ça. Mais l'invitation, elle tient. Il y aura d'autres débats. On est qu'au 2e épisode. L'année dernière, on a eu 15 épisodes et 45 débats. Cette année, t'imagines bien, on va essayer de faire beaucoup mieux. Donc, coup, on aura encore des émissions et des trucs. Donc, ce serait sympa de te revoir. Ouais, ça marche. Bah écoute, je suis très occupé. Bon, je suis pas un ministre non plus, mais c'est vrai que je suis très occupé, mais j'essaierai de passer vraiment Non, c'était un bon non, t'en moment. fais pas. Je sais en tout cas que ça soit toi ou les autres. Je sais que la plupart des juges, vous êtes des youtubeurs et que vous avez des chaînes à faire tourner. Nous, vos YC1, vos modérateurs, par exemple, moi je suis YC1 de Minkara. Aujourd'hui, tu vois, j'assure l'intérim, alors que de base, d'habitude, je suis en coulisses. Donc non, je comprends tout à fait les dispos. On essaie d'être carré pour ne pas retenir tout le monde et que tout le monde puisse être là libre. Et donc non, ce sera avec plaisir de te revoir Rio, et puis qu'on puisse même échanger d'un live One Piece, tu vois, un truc de chapitre ou un truc comme ça, qu'on puisse vraiment tous Ouais, ça échanger marche. ensemble. Écoute, aucun problème. Donc, ok, écoute. En tout cas, merci à tous d'être venus. Je pense qu'on va clôturer et je vais arrêter le live de la 2e émission de la Battle Academy. En tout cas, merci à tous les candidats, merci à tous les juges qui sont venus aujourd'hui, merci à TikTok, merci à Discord, merci à Captamine, merci à Minkara, merci à Jérôme qui m'a assisté pour l'émission et tous ceux qui ont travaillé derrière. Merci à tous les Discords amis, copains, que ce soit les Mush Pirates, TikTok, One Piece France, les communautés, Power Scaling et tout ça. En tout cas, je remercie tout le monde. Merci au public d'avoir suivi. Aujourd'hui, on est en live sur TikTok et Twitch. Donc, vous pourrez retrouver les émissions là-bas. Et logiquement, on fera un petit edit pour que vous puissiez les retrouver sur les autres plateformes. Donc, en tout cas, merci d'être venu pour le 2e épisode. Très bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt. Ok? Merci Ça à marche. tous. Salut. GG les frères. GG à tout le monde. Merci Rio, merci. De toute façon, on s'attrape, t'en fais pas. Je t'envoie tout ça en privé, t'inquiète. Ça marche. Mais en tout cas, ouais, comme dit, j'essaierai de passer pour les prochaines. Ouais, tu vois vraiment quand tu as du temps, logiquement, comme je t'ai envoyé, nous, c'est le mardi et le samedi. Cette année, on a vraiment pris 2 jours fixes. Parce que l'année dernière, c'était un petit peu à la volée, machin. Non, cette année, c'est vraiment 2 jours fixes, le mardi, le samedi. Comme ça, tout le monde a le temps de se préparer, être prêt et tout. Et logiquement, tu devrais retrouver à peu près 2 émissions par semaine. Donc, on est parti pour le rythme jusqu'à la fin pour avoir un seul roi des pirates. Et voilà. Ok, en tout cas, c'était cool. Merci à tous. Et du coup, je quitte, je vais couper les lives et je reviens dans le vocal. Ciao, ciao. Vas-y. Salut tout le monde. Bien joué, Pecoms. Mais la prochaine fois, viens avec un micro un peu stable, wesh. Ah, le frérot, son micro, je sais pas où il l'a sorti.